Châteauguay à Fertiville, à Nantes, je suis facile de le courant, fait que tu te laisses la Penses-tu que ça va être plus difficile dans le futur acheter une maison? Je vendais des sites web à genre 500$, puis j'ai appelé le bottin au complet. T'as racheté la banque Laurentienne au complet? Ben, je voulais. Mario est parti au Kilimanjaro avec une cubaine. J'ai pas le droit d'aller dévoiler des détails. Tout passe par la communication. Très content de recevoir Chantal Gagnon. Mais merci. Moi, je t'ai rencontré, en fait, on s'est pas serré la main, pas le 6, ça, c'était quand? 14 juin. 14 juin, bon, tu t'en rappelais, tu étais sur le panel d'une conférence que Lauriane elle avait donnée, qui est une collègue à moi. J'ai aimé ta vibe, j'ai aimé ce que tu dégageais sur la scène. C'était important pour toi de donner cette information-là, mais aussi de créer un lien avec le monde qui était sur le panel avec toi. Tu étais sur le panel Femmes millionnaires à succès. Parle-nous de toi un peu. Ben merci premièrement de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir de venir jaser avec vous autres. Moi, j'adore jaser. Fait que quand j'ai une invitation podcast, je suis comme yeah, je vais aller jaser. Si je te parle de moi, ben en fait, je vais vous parler un peu de mon parcours. Yes. Moi, je suis une petite fille d'Abitibi. Je viens d'Abitibi. Je suis déménagée à Montréal pour apprendre l'anglais. J'ai étudié en finance à McGill. Si tantôt on parlait, je disais mon dada, c'est réellement la psychologie plus que la finance, mais j'aime l'énergie en fait, l'énergie de l'argent. Puis si c'était juste de moi, j'aurais probablement étudié en psychologie, mais j'avais pas envie de faire un doctorat puis d'étudier jusqu'à 30 ans. Fait que je suis allée en finance parce qu'une autre chose qui était vraiment importante pour moi, c'était d'être libre financièrement assez rapidement. Parce que petite, je voulais sauver le monde. Mais là, en vieillissant, j'avais réalisé que j'allais me sauver moi et ma famille. Puis là, après ça, en vieillissant, bien là, c'était rendu juste moi et mes fesses. Mais je me disais, moi, c'est pas vrai que je veux faire du 8 à 5 toute ma vie, tu sais. Fait que... Mais j'ai quand même commencé dans le corporatif. Je faisais du 8 à 5. Puis là, j'ai vu que, OK, non, c'est pas juste toute ma vie que je ferais pas ça. C'est pas pour moi du tout, tu sais. Fait que... Je dis souvent que j'ai commencé à, fait que j'ai fait un bac en finance à McGill, mais en finance à McGill, t'apprends comment évaluer une compagnie, t'apprends plein de trucs qui sont pas... Écoute, je me souviens pas tant, moi, vous dire honnêtement, qu'est-ce que j'ai appris, mais ça m'a pas tant servi. Ou peut-être que oui, je sais pas. C'était plus une vibe. Ouais, t'apprends que time value of money, $1 aujourd'hui vaut plus qu'un $1 demain, ça, tout le monde sait ça. Puis t'apprends qu'il n'y a pas de free lunch. Ça, c'est une autre chose aussi. Mais le point, c'est que là où j'ai vraiment plus appris, puis où que j'ai eu le plus d'aide pour devenir un peu ce que je suis, c'est que j'ai commencé à étudier les principes de richesse des gens qui ont de l'argent. Parce que j'étais dans un emploi avec une de mes amies qui était vraiment une kingpin Excel. Fait qu'elle avait comme réduit toute la job à genre 15-20 heures semaine. Puis l'autre 15-20 heures semaine, on se questionnait puis on disait qu'est-ce qu'ils font le monde qui ont plein d'argent, tu sais, c'est quoi qu'est-ce qui est différent à propos d'eux, puis là j'ai commencé à lire des livres comme The Millionaire Next Door, qui est un vieux livre, qui est une étude sur les millionnaires aux États-Unis. Une version plus récente aujourd'hui, c'est que les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez, que vous connaissez peut-être de Nicolas Bérubé, non? C'est super intéressant parce que savez-vous c'est quoi The Millionaire Next Door? Non, j'ai pas entendu non. Ça, c'était vraiment intéressant parce que le Millionaire Next Door, c'est un gérant de banque qui a voulu attirer comme conseiller financier, quelque chose genre, là, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis il y a quand même plusieurs, on va le dire, décennies. Un gérant de banque au Québec? Aux États-Unis. OK, aux États-Unis, OK, c'est bon. Puis, ils ont fait ça, c'est genre des années 80-90. Ils voulaient savoir c'était qui les millionnaires. En fait, ils ont voulu faire un gros banquet pour attirer une grosse bande de clients qui ont de l'argent, tu sais, probablement pour avoir ces clients-là, puis les servir au niveau investissement. Mousser le marketing des années 80-90. Exact. Ouais. Puis là, il est arrivé plein de monde. Ils ont invité plein de gens qui étaient millionnaires. Puis... je trouve ça drôle quand il explique là, comment est-ce qu'ils ont parti cette étude-là. C'est que le gars, il était là, il regardait le monde aller, puis il disait à son partner, « Mais voyons, sont où les millionnaires? C'est pas du monde millionnaire, ça. Voyons donc, ils ont pas l'air de des millionnaires, puis ils sont habillés tout croche, puis ils sont pas arrivés en Mercedes. » Puis, fait que là, ils se sont posé la question, c'est qui les millionnaires aux États-Unis, tu sais? Puis c'est super intéressant d'apprendre que mettons, sur 100% des millionnaires, là, dans ce temps-là, ça a peut-être changé un peu, mettons que 80, là je dis à peu près n'importe quoi, 85% des millionnaires sont des gens qui valaient entre 1 et 5 millions.
pas 250 millions qui peuvent dépenser ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, comme le monde fantasme qu'ils peuvent faire. Là, tu sais. C'est vraiment entre 1 et 5 millions. Après ça, entre 5 et 10 millions de valeur nette, c'était l'autre 15 %, mettons. Puis après ça, entre 10 millions et, je sais pas moi, 50 millions, c'était un 4 %. Puis la partie 1 % qui peuvent dépenser comme ils veulent, là, ben, c'est les acteurs, c'est les vedettes NHL, les Tiger Woods de ce monde. Tu sais, c'est eux qui vont avoir des revenus quasiment illimités. Là, tu sais. Mais là, eux, ils s'intéressaient aux 85 % qui ont une valeur nette entre 1 et 5 millions, qui sont la majorité, on va se le dire, des millionnaires aux États-Unis. Bien, ces gens-là, ils conduisent quoi? Ils boivent quoi? Ils portent quoi comme vêtements? Ils habitent dans quel type de maison? C'est quoi leur montre? Sont-tu fancy? Est-ce qu'ils flashent? Zéro. C'est ça le résultat de la recherche. C'est que, puis moi j'appelle ça, tu sais, quand t'as l'être, t'as pas besoin de paraître, puis je trouve que ça va sur tout. Mais c'est ça qu'ils constataient. Les gens qui ont de l'argent, c'est pas des gens qui s'apparaissent. La plupart conduisaient Toyota, Mazda ou Honda, qui faisaient des choix judicieux, achetaient des véhicules usagés. L'habit qu'ils portaient, c'était pas des Hugo Boss, c'était des habits qui payaient entre 3 et 400. Écoute, ça allait même jusqu'au profil psychologique de leurs femmes, qui étaient des femmes qui étaient économes. Il y avait des maisons que tu n'aurais pas pu savoir que c'était des millionnaires. C'était des entrepreneurs, des propriétaires de PME. La plupart étaient à leur compte. Puis, il y avait aussi toutes les professions libérales. Ils faisaient aussi, après ça, une mention par rapport aux professions libérales, comptables, médecins, avocats, actuaires, puis ils disaient ces gens-là vont gagner beaucoup plus d'argent par année, mais n'en ont pas vraiment plus parce qu'eux, ils ont un standing de vie à maintenir. Ils ont un paraître qui est plus important parce que souvent, ils vont rester dans des quartiers avec d'autres dentistes, d'autres médecins, la maison est plus importante. Fait qu'il y avait vraiment cette notion-là de, OK, puis là, c'est ça que Nicolas Bérubé, là, qui est un éditorial à la presse, a un peu repris à sa façon dans le livre « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez ». Puis il interviewe des millionnaires du Québec pour voir un peu c'est quoi leur façon de penser, puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour développer de l'indépendance financière. Puis bref, moi, je me suis mis à étudier tout ça, là, si je reviens au début. Là. Je me suis mis à étudier tout ça, puis mon but, c'était de devenir libre financièrement pour plus avoir à travailler. Puis, plus avoir besoin de me lever, surtout le matin. Puis, je te dirais que, tu sais, ça a bien été. Puis, c'est vrai que il y a des façons de penser pour les gens qui ont de l'argent. Les gens qui ont de l'argent, c'est pas parce qu'ils en gagnent beaucoup. C'est une façon de penser, c'est des valeurs par rapport à l'argent, c'est des habitudes, c'est qui tu es intérieurement beaucoup aussi. Puis, parce qu'on s'entend, tu peux avoir beaucoup d'argent puis te sentir pauvre, là, comme on a vu certaines personnes. Là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que moi, je me suis mis à étudier un peu ça. Ça a bien été. À 30 ans, je prenais ce que j'appelle ma retraite du marché du travail. Là. C'est comme ça que je me sentais. J'étais toute énervée. Je partais à mon compte. Puis moi, je voulais montrer au monde, tu sais, je voulais remettre de l'argent dans les poches des gens, puis je voulais aider les gens financièrement puis les coacher. Je suis devenue courtière en hypothèque. J'ai fait ça pendant une quinzaine d'années, mais tu sais, quand je suis partie à mon compte à 30 ans, j'avais plus d'hypothèque, j'avais pas de dette, j'avais comme du placement en masse. Fait que moi, je partais dans l'immobilier à mon compte sans stress de je vais-tu avoir une paye dans 6 mois ou dans 2 ans ou dans, pas dans 2 ans, là, mais tu sais, il n'y avait pas ce stress-là. Puis si tu fast forward à 40 ans, ben j'avais développé une valeur nette dans les 7 chiffres, puis j'ai travaillé comme courtière en hypothèque une grosse moyenne de 15 heures semaine. Puis j'ai pas eu jamais un avis de cotisation en haut de 100 000. Puis moi, je me suis jamais privée. T'sais. J'ai voyagé tous les ans, j'ai passé des années au Mexique, j'ai énormément investi dans ma tête. Moi, je pense que l'investissement en soi, c'est... Je veux dire, à l'intérieur. Ouais, les gens qui réussissent, c'est des gens qui se forment. C'est des gens qui vont apprendre ce que les autres savent pas. T'sais. Fait que moi, j'ai beaucoup investi en moi, puis je pense que c'est probablement un des... Pourquoi courtier hypothécaire? C'est ça, c'est que je voulais aider les gens financièrement, tu sais.
Pourquoi pas courtier immobilier, conseiller en sécurité financière? OK. Bien, courtier hypothécaire, moi, j'aime beaucoup l'immobilier aussi. Puis j'avais voulu faire ça au départ, mais là, je me disais, je vais me bâtir une clientèle, puis je vais avoir mon congé maternité, je vais travailler la fin de semaine, je vais travailler le soir. Fait que c'était une question d'horaire, pourquoi courtier hypothécaire. Puis aussi parce que j'avais fait du crédit automobile aussi avant, fait que j'avais l'impression que ça allait être facile parce que je connaissais déjà le crédit. Puis là, dans le crédit automobile, on va se le dire, là, je faisais dépenser le monde. Au début, je croyais au produit, mais après ça, j'étais comme, j'étais plus bien, là. J'étais dans un conflit de valeurs, là, parce que je me disais, moi, je veux pas leur enlever de l'argent, je veux leur mettre de l'argent dans leur poche. Fait que c'est pour ça que j'étais bien excitée de partir comme courtier hypothécaire. Je me disais, je vais leur faire sauver des sous, tu sais. Puis je voulais les coacher, mais je me suis rendu compte que finalement, ils voulaient juste une hypothèque, le monde. Tu sais, les gens sont pas... Parce que souvent, j'avais tout le temps les mêmes clients à tous les 5 ans qui revenaient avec des refinancements, puis le marché immobilier depuis 20 ans monte. Puis ces gens-là, on refinançait toujours des dettes. On refinançait toujours les dettes. Puis moi, j'avais le goût, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu te rendettes tout le temps? Tu voulais les coacher, tu voulais aller plus loin que ton mandat, puis ça, c'est... Oui, puis je me rendais compte que, tu sais, c'était pas requis. Il te ramenait à la réalité, là. Oh oui, il n'y avait pas le temps. Puis, tu sais, j'étais comme... Puis c'était pas ça ma job, puis je savais pas trop comment m'y prendre, puis je m'affichais pas comme ça. Fait que des fois, je trouvais ça bizarre. Pourquoi je parlais de ça, tu sais? Fait que quand je me suis tannée d'être courtière en hypothèque, là, ça a pris du temps avant que j'arrête complètement. Je l'ai faite à, mettons, 7-8 heures semaine pendant un bout de temps. Puis je me disais, je vais faire quoi? Parce que j'étais identifiée à ça, le sentiment d'identification qu'on a à quelque chose ou à un emploi. Moi, je me disais, si je suis plus courtière en hypothèque, quand le monde va me demander qu'est-ce que je fais, je vais dire quoi? Tu sais, je fais rien. Ben non, là, tu sais, j'étais jeune. J'étais jeune. J'avais 45 ans, là. Je me disais, moi, pas me retraiter à 45 ans. Moi, je veux avoir de l'impact. Puis là, je me posais la question, qu'est-ce que je ferais gratuitement? Qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Puis c'est drôle parce que toute ma vie, je m'étais posé cette question-là. Mettons que l'argent n'existe pas, là. C'est pas j'ai des milliards de milliards, là. L'argent, c'est pas... Qu'est-ce que je ferais? Puis je le trouvais pas. Puis là, ben ça faisait déjà plusieurs années. Je dirais qu'à partir de 40 ans, là, moi, là, j'étais fascinée là, du dada, de la psyché, puis des formations que je prenais, puis pourquoi qu'on est comme on est, puis comment est-ce que les fils sont plugués dans notre tête, puis... Souvent, je faisais du coaching à mon monde autour. Moi, j'étais la fille qu'on venait voir quand on se comprenait plus, là, clairement. Là, quand on se comprend plus. Quand le monde était dans le flou, tu passais à la brume. Ah ouais, on appelait Chantal, puis on parlait avec Chantal, puis quand on raccrochait, on se sentait mieux, puis on avait compris. Puis des fois, j'étais comme, hey, comment ça qu'elle voit pas ça? C'est tellement évident, tu sais. Puis... Fait que j'ai décidé de le faire au niveau financier, faire ce que je voulais faire avec ma clientèle en courtage hypothécaire, mais... Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens venaient te voir toi? C'est-tu parce que tu avais une grande empathie? C'était quoi? Bien, c'est sûr qu'à la base, je suis une hypersensible, là, fois 1000. Là, Tu prenais l'énergie puis tu c'est que je capte rapidement ce qui se passe pour l'autre. Souvent, bien avant que l'autre le sache, tu sais. Puis au début, ce qui n'est pas évident, c'est quand, tu sais, moi, je veux aider, fait que je le dis, mais ça vaut pas tout le temps quelque chose quand tu te le fais dire. C'est quand tu le ressens de l'intérieur. Là, ça résonne. C'est là que ça résonne. Tu sais, moi, je me souviens que la personne qui m'a, comme, je pourrais dire, coachée toute ma vie, elle m'a dit quelque chose à un moment donné, puis j'étais comme, aïe, pourquoi tu m'as jamais dit ça avant? Tellement, tu sais, Chantal, ça fait 5 ans que je te dis ça, tu sais. Mais moi, je le voyais pas. Tant, tu sais, quand ça rentre, tu sais, quand c'est juste dans le mental, ça rentre par une oreille, ça sort un peu par l'autre, tu sais. Tandis que quand tu le ressens, c'est là que ça fait une différence. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu as l'information qui flotte alentour de toi puis que tu la ressens en dedans de toi? Écoute, là, tu sais, C'est une bonne question. Bien, c'est une bonne question, mais en fait, l'hypersensibilité, là, le terme réel pour ça, là, je savais pas qu'il y avait un champ d'études de ça, mais le terme scientifique pour ça, c'est l'hyperperceptibilité. Puis, je peux percevoir des choses, pas nécessairement mentalement, ça peut se ressentir, c'est dans le ressenti, puis ça vient d'un système nerveux à la base, tout est dans notre système nerveux, puis moi, mon système nerveux, il est hyper réactif. Non, mais ça résonne.
Fait que, tu sais, justement, quand on parlait tout à l'heure que j'avais écouté votre podcast avec Charles Morin, tu disais c'était quoi sa force? Il disait, lui, c'est quelqu'un d'hyper sensible, il capte les gens. Il y a comme une facilité de plus quand on est hyper sensible, c'est que ça prend pas grand-chose pour qu'on puisse ressentir ce qu'une personne ressent. Je vais te donner un exemple. Là, comme lui, il parlait de son burger, puis il pense à vache qui s'est fait tuer, là, fait qu'il n'a plus le goût de le manger. Mais moi, je me souviens, quand j'ai commencé comme courtière en hypothèque, là, tu commences, tu n'as pas de clients. Ça a été pas mal plus difficile que j'aurais pensé de partir à mon compte parce que moi, je suis passée d'une Top Gun à quelque part à là, puis personne ne sait je suis qui, puis il y en a 1000 qui font la même affaire que moi. Comment je me différencie? Puis quand je me souviens que quand je faisais des bons coups, pas personne ne le savait. Là. Il n'y a plus personne qui le voit. Il n'y a plus d'équipe de travail, moi, là. Puis, avant que je commence à être occupée, la première année, j'en avais en tabarnouche du temps à faire rien chez nous, là. Puis là, je capotais. Puis là, je me disais, plus personne... Tu sais, je me sentais plus valorisée. J'avais plus... Je me sentais pas que j'avais plus de but, mais tu sais, moi, j'attendais que le monde vienne vers moi. Je me sentais en attente. Puis bref, tout ça pour dire qu'à partir d'une petite expérience comme ça, j'ai ressenti tout ce que les personnes âgées doivent ressentir, rendues à 78 ans dans leur CHSLD, à attendre, puis à plus bien filer. Puis il n'y a plus personne qui s'intéresse à eux. Ils n'ont plus de tape dans d'autres personnes. Ils ont plus, tu sais... Fait qu'à partir de plein de petites... Pour moi, c'est une petite affaire, là. Il n'y a pas de traumatisme là, il n'y a pas de grosse affaire là. Je suis capable de percevoir, je ressens beaucoup plus, si tu veux, qu'une personne normale. Fait que ça a des avantages, mais ça a aussi des désavantages parce que c'est pas évident à gérer l'hypersensibilité, là, tu sais. C'est quoi le négatif? Ben, c'est que, tu sais, moi, mon système nerveux, j'ai besoin de le réguler plus souvent. J'ai besoin de beaucoup de solitude. Moi, je suis bien toute seule. Mais ça, c'est aussi qui je suis. Moi, je suis très en contact avec mon monde intérieur. Mais c'est aussi ça que je vends, entre guillemets, à mon monde. Moi, je veux les amener dans leur monde intérieur pour défaire le blocage, puis défaire tous les petits blocages qu'ils ont créés intérieurement à avoir plus d'argent. Parce que dans la vie, tu as exactement ce que tu émets dans l'univers. C'est comme ce que tu envoies dans l'univers comme émanation, c'est ça que tu vas récolter. Là. C'est comme l'image de la petite puce sauteuse. Là. Je pense que ça fait 4 fois que je le raconte dans le podcast. Ouais, le verre d'eau. Le bocal, le pot maçon. Ouais. Là. Pot maçon. Tu prends une puce sauteuse, ça saute à peu près 12 pouces, une puce sauteuse. Ouais. Si tu la mets dans un bocal, un pot maçon, tu fermes avec un couvert, elle va se cogner la tête 1 ou 2 fois. Puis après ça, elle va sauter tout le temps en dessous du bocal. Puis quand tu vas te défaire le bocal après, elle va jamais... être capable de ressauter. Et ses enfants et les autres puces, les autres générations vont toujours sauter. Fait que les blocages aussi ancestrales, si on veut, de la société, de ta famille, casser le mur de verre, là, c'est quelque chose. C'est une tâche. Vraiment. Puis ça me fait penser aussi, c'est comme, avez-vous déjà entendu parler, comment on entraîne un éléphant en Inde? À faire quoi? Ben, je veux dire, on l'entraîne, pas qu'on l'entraîne, mais qu'on le casse, entre guillemets. Les éléphants de cirque, quand ils sont bébés, ils sont attachés avec une grosse chaîne autour de la patte. Oui, puis à un moment donné, il enlève il n'y a plus de poids ou il n'y a plus de chaîne. Plus ça va, plus ils vieillissent, plus la chaîne, ils la mettent petite ou tu sais, moins grosse. Puis quand ils sont adultes, c'est une ficelle. L'éléphant peut partir quand il veut, là. Mais dans son esprit, il est prisonnier. Comme comme les chevaux avec les cordes, là. Les quoi? Les chevaux avec les cordes, quand ils attachent un cheval sur un poteau, mettons. OK. Dans le Far West, là, ouais. Dans le temps. Ils mettaient les chevaux attachés, ben ils pouvaient défaire la corde puis juste l'accoter sur le poteau. Ah oui, je savais pas. Sans même attacher, puis le cheval partait pas. Je savais pas, mais ça dit, en fait, c'est le même principe. Notre prison, elle est à l'intérieur de nous. Là. Ouais. C'est tout le temps ça. Tout ce qu'on veut est accessible à nous. Tout est une question de fréquence. Là. C'est là que... Aujourd'hui, pour vrai... Là, non, mais... c'est là que ça tombe ésotérique, c'est ça? Mais tu sais, sais-tu quoi? J'ai appris la vraie définition. C'est drôle parce que j'ai appris la semaine passée la vraie définition du mot ésotérique. Parce que, tu sais, j'ai des amis qui me disent « Ah, Chantal, c'est mon ami ésotérique. » Puis je disais « Tout arrête de dire ça. Je suis tellement loin d'être ésotérique. Je suis tellement cartésienne. Moi, j'ai besoin de toucher, d'expérimenter, d'être sûre. Puis je décortique pour être sûre que tout se tient, tu sais. Mais... ça a l'air, là, si tu checkes sur l'Internet, là, la définition de l'ésotérisme, c'est celui qui est initié, celui qui sait. C'est ça la définition? Ouais. Celui qui est initié.
Je ne sais pas si ça vaut la peine que j'aille checker. Celui qui est initié, celui qui sait. Mais la réalité, là, c'est que tout est une question de fréquence. Ça n'a rien à voir avec l'ésotérisme. C'est de la physique quantique. Tout est une question de fréquence. La table, c'est de l'énergie en mouvement qui vibre à une fréquence différente de mon corps, de la chaise. Tout ça, ça peut tout être validé, vérifié. Là. Tout est une question de fréquence. On met Félix là-dessus tout de suite. Là. Ben oui, c'est vrai ce que tu dis. Puis, quand tu commences à regarder un peu plus la physique quantique puis la science de l'infiniment petit, ça a l'air que dans notre corps, puis là, tu sais, c'est bien... C'est pas parce que je comprends quelque chose que je suis nécessairement capable de l'expliquer aussi bien que je le comprends ou qu'on me l'a expliqué. Là. Oui. Mais ton corps vibre là, dans une atome, là, presque tout, c'est de l'énergie, puis c'est comme un petit mini pourcentage qui est comme de la matière. Fait que tout est énergie, en fait. Donc, ça revient à dire tout est fréquence. Fait que ce que tu vibres, ça vient de ce que tu portes, toutes tes croyances, tout ton monde émotionnel, beaucoup aussi. Mais fait que c'est ça, c'est ce que tu envoies dans l'univers que tu récoltes. Tu sais, la fameuse loi de l'attraction, là. Mm-hmm. On parle de la loi de l'attraction comme si c'était justement ésotérique. C'est pas ésotérique pantoute, là. Tu sais, on le voit de plus en plus, là. Il y avait une vidéo l'autre jour avec un... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle, les affaires que tu cognes, là, puis ça vibre, là, un diapason, oui, avec des fréquences X. Tu cognes un diapason, mettons, 432 Hz, puis le diapason à côté... tu cognes un diapason 528 Hz, puis tu as le 432 ici, il n'y a rien qui bouge. Tu cognes le 432 ici, pouf, le 432 ici se met à bouger, mais il n'y a rien eu, là, il ne se touche pas, là. C'est juste la fréquence qui s'en va, tu sais. Ouais. Puis c'est capoté, les fréquences, quand tu le penses. Il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on se questionne plus, puis c'est de même, mais tu sais, juste les postes de radio, c'est des fréquences, là. Oui. C'est des ondes dans l'univers, là, mais ça fait quand même, tu l'entends, là, ce qui se dit à la radio, là, tu sais. Bien, nos vibrations puis nos émotions, c'est des fréquences aussi. Je ne vais pas manger le micro. Mais nos vibrations... Ouais. Puis nos émotions, c'est des fréquences. Donc, qu'est-ce qu'on ressent, c'est ce qu'on envoie. Puis, tu sais, à la base, là, quand on garde ça super simple, là, comme François Lemay dirait, tu sais, si tu te sens plein de merde, puis que tu es tout le temps de mauvaise humeur, puis que tu vois tout en noir tout le temps, ben tu vas t'attirer de la merde, tu sais, puis tu vas tout voir en noir, puis tu vas agir comme si tout était noir autour de toi. Si tu te sens bien, puis tu es dans la gratitude, ben tu vas attirer des choses différemment. Fait que ça, c'est la petite base facile. Là, une belle continuation. Hein. Aujourd'hui, là, on a des beaux tournages. Ça comme un work in progress, j'aime ça. Ah ouais, hein? Ouais. Vraiment. Comment ça, vous parliez de ça on parlait de visualisation, puis quand tu es dans le négatif, ben t'attires du négatif, puis que ta vie est un miroir. Fait que, tu sais, t'attires ta vie est un miroir et non une fenêtre. Écoute, l'univers, là, te reflète tellement ce que tu portes. Là. J'ai un client en ce moment, là. C'est fou comment il a vécu des affaires dans son enfance vraiment intenses, là, vraiment difficiles, tu sais. Puis aujourd'hui, tu dirais pas ça, tu penserais successful, ça va bien, mais il gagne beaucoup d'argent, mais en a peu parce qu'il y a tout le temps des bad luck. Puis plus je parle avec, plus je vois, puis ça, là, je donne cet exemple-là, mais j'en ai plein d'exemples comme ça. En fait, c'est là où, pour certaines personnes, peut-être qu'ils vont trouver ça ésotérique, je suis désolée, là, je ne sais pas ce qu'elle est la caméra, là, mais chacun ses croyances, là, mais pour moi, la notion de l'âme, là, pour moi, c'est une évidence, là, c'est même plus une question de croyance. Mettons, je vais dire la vie, on va moins brusquer les gens, là, mais la vie va toujours te ramener en pleine face qu'est-ce que tu as besoin de comprendre, tu sais. Fait que si, par exemple, ce que tu as besoin de comprendre ou de nettoyer en dedans pour ta plus grande évolution. L'humain, il est sur Terre pour évoluer, pas sur Terre pour faire de l'argent. Il est sur Terre pour évoluer. Puis, mettons que tu as vécu des affaires dans ton enfance super difficiles, puis que tu as mal géré ou qu'il reste beaucoup de séquelles de ça en dedans de toi, c'est tout pris dans ton système nerveux et c'est ça que tu vas émettre. Puis, tu vas attirer à toi des gens, des circonstances qui vont te refléter les émotions que tu as vécues dans ton enfance pour avoir à les regarder et les nettoyer pour t'en libérer puis passer une coche plus haut dans ton évolution. Comment tu les nettoies? Bien, en les ressentant, souvent, c'est difficile. Là. C'est simple à dire, mais c'est pas si facile à faire. Là. Mais tu sais, je veux juste donner l'exemple.
hyper typique de la femme qui a vécu de la violence dans sa jeunesse ou qui a vu sa mère se faire battre ou des affaires du genre, bien, elle, souvent, des fois, va s'attirer plus tard un homme qui va avoir une tendance violente ou qui va être violent avec elle, même si, tu sais, je veux dire, elle, c'est un peu comme les souris tantôt, là. Qu'est-ce qu'elle a vu, elle reproduit ça, tu comprends? Ouais. Puis là, c'est des exemples réels que je donne, mais tu sais, un exemple super simple, quelqu'un qui se manque de respect constamment va attirer des gens qui vont lui manquer de respect pour apprendre à pour justement se faire... La vie va lui refléter ses propres manques de respect pour qu'il puisse apprendre de ça puis commencer à se respecter davantage. Où est-ce que j'aimerais ça tracer la ligne avec toi pendant le podcast aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va vivre toute sa vie avec les mêmes défis, là, puis qui va jamais avoir réglé ça jusqu'à temps qu'il meure, puis quelqu'un qui voit le reflet de ce que la vie lui amène, puis qui finalement, à un moment donné, il coupe ça, puis il règle ses problèmes. Qu'est-ce qui fait qu'une personne règle ses problèmes? Qu'est-ce qui fait qu'une personne les règle pas? Pourquoi il y en a qui vivent 90 ans avec un bagage aussi lourd que quelqu'un qui réussit à s'en départir à 30 ans, mais eux l'ont vécu toute leur vie, puis meurent avec? Bien, premièrement, il y a le travail sur soi, justement. Il y a une personne qui va travailler pour s'en libérer versus une personne qui ne travaille pas pour s'en libérer. Une personne qui ne travaille pas pour évoluer puis s'en libérer, elle s'en libérera jamais. Parce que même quand tu travailles pour te libérer de tes traumatismes, c'est difficile pareil. Mais comment tu fais pour le réaliser, que t'es dans ce traumatisme-là puis qu'il faut que tu évolues? La vie te le met à chaque semaine. Comment une personne... Oui, mais le monde... Quand tu sais l'expression, quand t'es deux pieds dans ta marde, t'en oublies ce que ça sent. T'oublies ce que ça sent. Ouais. Mais tu sais, en fait... Tu sais même pas que t'es dedans, là. Oui, mais comment tu te sens? Si t'as même pas assez de connexion avec toi-même pour te rendre compte que t'es malheureux, là, ça va pas bien. Là, y a-tu, mettons, le fait que ton entourage... C'est un entourage qui est pertinent pour t'aider à justement te sortir de ces démons-là ou ces problématiques-là versus quelqu'un qui... sont tous dans la même chenoute, là? Ça a fait une différence? Ben oui, c'est sûr. Mais là, c'est ça, dans le fond, c'est que c'est un ensemble de facteurs. Premièrement, la conscience, c'est la première affaire. Si tu n'as même pas conscience que tu es tout pété, je veux dire, tu vas rester pété longtemps. Là. Ouais, tu les auras pas comme client, là. Non. Pas sûr, là. Non, c'est clair. C'est clair. Tu sais, puis je fais souvent un sondage là, à mon monde, des fois, tu sais, puis je suis comme, ah oui, t'as trouvé. Mais dans ma tête, là, je me dis ça parce que, tu sais, je demande leurs commentaires sur la formation, tu sais, puis j'ai tout le temps comme vraiment hot, mais il faut être ouvert d'esprit, tu sais. Puis pourtant, je le dis, tu sais, moi, je suis pas pour quelqu'un qui a pas fait un minimum de cheminement personnel, là, tu sais. Puis je comprends que. En fait, c'est que je me censure plus beaucoup, puis je comprends que, tu sais, moi, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, là, fait que il y a bien des affaires, tu sais, que moi, l'histoire de croire ou pas croire, là, on s'en fout, là, tu crois ou tu crois pas, c'est ça qui est ça pareil, là, tu sais, fait que, je veux dire, fait que, tu sais, je me censure comme putain, mais tu sais, comme aujourd'hui, là, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur le système nerveux, puis de voir, on se rend compte que le système nerveux, là, c'est ça l'inconscient, là. C'est ça ton inconscient, puis c'est comme un tuning fork, là. C'est comme quelque chose que ça émet et ça reçoit des signaux, un système nerveux. Fait que quand ton système nerveux il est hyper réactif, ben moi, je ressens ce qui se passe pour toi. Moi, je te le dis de même, ça a l'air peut-être un peu plus ésotérique. Guillaume Dulude te l'expliquerait avec tout, il te décortiquerait tout ce qui se passe dans ton cerveau qui fait que tu vas capter que la pupille de la personne, à ton insu, tu vas capter que la personne, elle agit pas d'une façon authentique. Tu le sais pas rationnellement, mais ton système, lui, le capte, puis il n'y a pas autant d'aisance avec cette personne-là. Il va pas, tu sais, mettons, quelqu'un essaie de te vendre quelque chose. Des fois, t'as quelqu'un que, tu sais, c'est super bon, qu'est-ce qu'il te dit, ça fit, t'es comme moi, ça fait vraiment du sens, t'as le goût de le prendre, mais il y a un côté de toi que, non, tu sais pas pourquoi, mais non, tu sais, mais c'est qu'est-ce que toi, tu captes pas mentalement, mais tout ton système a capté des choses que l'autre sait pas. Ça, on n'apprend pas ça. Non. Puis c'est extrêmement vrai. Ah ben oui, tu sais, puis c'est comment ça se fait que, justement, la femme battue que je t'ai parlé tantôt, là, quand elle a fini de peine et de misère par, j'allais dire, crisser son camp, comment ça se fait qu'elle en rencontre un autre
qui a tendance à avoir encore des comportements. Tu sais, comment ça se fait qu'on répète les mêmes patterns tout le temps? C'est ça qui est impressionnant. Puis, pour se libérer de ça, il faudrait qu'elle fasse quoi comme cheminement? Là, tu parlais tantôt d'avoir un regard sur ce qui s'est passé puis de régler le passé pour... C'est d'aller nettoyer ton système nerveux / ton inconscient, parce que justement, si on prend pour acquis que le système nerveux envoie des signaux puis tout, là, ben puis je trouve que, mais ça, c'est moi tout craché, là, je me détache de qu'est-ce que je peux avoir l'air en commençant sur un gros sujet que je maîtrise zéro, mais je maîtrise zéro, mais je le catch, puis je suis fascinée de voir comment ça fonctionne. Mais elle, là, quand tout ce qu'elle a vu, les traumatismes qu'elle a vus quand elle était petite, là, les traumatismes. Parce qu'on s'entend qu'il y a des gros traumatismes puis il y a des petits traumatismes, tu sais. Mais puis il faut comprendre aussi que de 0 à 7 ans, là, on n'a pas de logique, là. On comprend pas ce qui se passe. On s'entend là, qu'un enfant de 2 ans, là, il sait pas c'est quoi de l'argent, il sait pas c'est quoi vivre comme humain sur la Terre encore. Lui, c'est une éponge. C'est une éponge. Mettons qu'on dirait que c'est une petite âme qui vient d'arriver sur la Terre, qui vient de s'incarner dans un corps. Là. Lui, là, il dépend de ses parents à 100 % puis ses parents représentent des dieux, parce que c'est eux qui font la pluie et le beau temps. C'est eux qui font s'il mange, s'il dort, s'il est réconforté, s'il se sent bien, s'il se sent pas bien. Puis tout ce qu'il voit d'eux, il l'absorbe. Mais là, c'est ça qui arrive. Il arrive-tu vierge ou il arrive pas vierge, lui, sur la Terre, cet enfant-là, tu sais? Parce que 2 enfants des mêmes parents vont observer les mêmes situations et en retenir des conclusions ou des perceptions très différentes. On s'entend de ça. Ça, on le voit souvent parce que on dirait que ça arrive souvent comme ça. Des familles avec 2 enfants, les 2 enfants sont souvent bien différents. Hein. C'est souvent un est d'une façon, l'autre est de l'autre façon. T'sais. C'est rare qu'ils ont la même personnalité. Mais c'est rare que... Pas c'est rare, mais souvent tu vois des vidéos, le premier enfant toujours plus posé, plus calme, le deuxième un peu foufou, fait des affaires spéciales, que tu dis « OK, c'est-tu pour aller chercher l'attention? » Puis le troisième... il est comme un peu au-dessus de tout, tu sais, puis c'est comme maman, papa, en tout cas dans la situation, mais il est comme... Mais je trouve qu'à chaque fois que, mettons, une famille a 3 enfants, on se regarde tous, puis on est comme, ouais, c'est nos enfants, tu sais. Puis je trouve ça drôle, parce que pourquoi ça serait comme un pattern qui se répète par rapport aux plus vieux, aux moins vieux? C'est-tu en lien avec le fait qu'on cherche à aller chercher l'approbation, ou c'est justement parce que comme c'est une seconde vie, puis ou une troisième ou une quatrième, puis t'arrives pas vierge dans ton petit corps, là? Ouais, j'ai aucune idée. Ah ben moi, écoute, tu le vois, là. Moi, je me souviens, mon fils, moi, j'ai eu juste un enfant. Je me souviens, à 3 semaines, je me disais, aïe, 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 on va avoir un petit contrôlant, c'est clair, là. Il était comme, il voulait pas être sur le dos, il aimait pas ça être sur le dos, dans l'eau. Puis, tu sais, il y avait 2 mois, là, il tenait ses bras. Ça te donne une idée qu'est-ce que j'ai pu vivre, mais il y avait 2 mois dans sa balançoire pour dormir, puis il tenait ses bras dans les airs pour pas dormir. Puis là, quand il s'endormait, puis là, il remontait comme ça. Il voulait pas dormir, cet enfant-là. Ouais. Puis là, il est rendu à quel âge? 11 ans. 11 ans. Puis il dort-tu? Pas tant plus. Pas tant plus. Je m'en venais tantôt, ma chum, on se voit en fin de semaine, elle me disait, ben là, Élie, elle va se lever vers 10h30. J'étais comme, ah, t'es bien chanceuse. Sam, il se lève encore à 6h15. Tout le temps. À tous les matins? Tous les matins. Des fois, il te réveille? Il vient pas te réveiller? Oh. Ben, mais en fait, c'est que ben là, je rentrerai pas là-dedans, mais j'étais tellement obnubilée par le fait que je voulais qu'il dorme quand il était petit que dès que j'ai développé comme une hyper-vigilance. Fait que dès qu'il se réveille, je me réveille. Même s'il n'a pas sorti de son lit. Connexion parent-enfant, des fois, là. Fait que, mais je me rendors, là. Il n'y a plus besoin que je me lève, heureusement. Fait que, on va faire tes toasts. Ouais, c'est le cas de faire 2 toasts le matin. Hein. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, on a tous vécu aussi. Il n'y a personne là, qui n'a pas eu des... Tu sais, il y a des gens qui ont eu des enfances plus faciles que d'autres. Il y a des gens qui ont eu des enfances plus difficiles, mais qui avaient peut-être moins de sensibilité qu'un autre qui a eu une enfance plus facile, qui fait en sorte qu'il est moins magané, entre guillemets. Vous m'avez suivi, parce qu'il y en a qui ont eu des enfances vraiment difficiles, puis pourtant, sont quand même, tu sais, s'en sont crissement bien sortis, là, tu sais, t'es comme wow, tu sais, puis d'autres qui ont eu des enfances pas si difficiles, mais qui vont focusser sur le bobo qui s'est passé cette fois-là, tu sais. Mais il y a tout le temps, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais il reste que c'est pas de ta faute ce qui s'est passé. Moi, je dis souvent ça, là, à un moment, c'est pas de ta faute ce qui s'est passé quand t'étais petit, là.
Mais c'est ta responsabilité aujourd'hui comme adulte d'aller, tu sais, reprendre ces petits... Tu sais, parce qu'en fait, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, il faudrait apprendre à se reparenter, rééduquer son enfant intérieur. Comme, tu sais. On a tellement besoin de la validation des autres, tu sais, le paraître, là. Ça fait pleurer souvent le monde, ça. Je sais pas si tu as ce réflexe-là aussi. Tu fais ça en coaching, mais tu sais, j'ai déjà fait de l'hypnose, puis j'ai déjà posé la question à du monde, puis le moton monte à 99% du temps quand tu leur dis « Qu'est-ce que tu aurais dit à ton toi de 6 ans quand il se sentait pas bien? » Le monde, tu deviens émotif parce que le négatif que tu as eu dans ta vie, après ça, tu te dis « Ah mon Dieu, je veux pas qu'il vive ça. » Puis le positif que tu as vécu, tu veux aller le réconforter là-dedans, puis tout. Fait que ça nous rend pas mal tout émotif de dire ça, mais y a-tu moyen d'être plus fort là-dedans puis de faire comme « OK, on va le faire grandir, cet enfant-là. » Ben, c'est ça, c'est d'apprendre à le faire grandir. Mais en fait aussi, là, puis c'est ça que je trouvais impressionnant. J'ai pas de papier crayon, mais c'est comme dépendamment du traumatisme qu'un enfant peut vivre, à partir du moment où il y a un traumatisme c'est pas comme « OK, je t'enlève ton jouet », je pense pas que c'est ça, mais tu sais, un traumatisme qui est quand même majeur, ben il y a comme une contraction énergétique en dedans de lui, là, parce qu'il n'est plus dans l'ouverture puis dans la joie de l'enfance. Regarde, toi, t'as un enfant il y a 2 ans, ton fils, quelque chose comme ça? 6-4-2, ouais, mon fils, il y a 2 ans. Oh, c'est mignon à cet âge-là, ça n'a pas d'allure. Mais tu sais, il est-tu dans la joie peut-être pas tout le temps, quand il paye, il dit non. Il est dans son Terrible 2, là. Dans son Terrible 2. Mais quand ils sont dans la joie est intense, rien qu'un peu, tu sais. Ouais. Fait qu'il est dans l'ouverture, il est dans la joie. S'il arrive quelque chose qui fait mal, tout contracte. Puis c'est comme s'il y a une cassure au niveau psychologique à ce moment-là. Puis une petite partie de lui vieillit plus. Mais son corps continue de vieillir biologiquement, tu sais. Puis c'est pour ça aussi que des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'arrive régulièrement, je l'assume très bien. Des fois, il arrive des choses dans la vie, puis on réagit comme des enfants, tu sais. On régresse, puis comme... Tu sais, moi, ça va m'arriver des fois comme « Non, je suis pas contente, je veux pas. » Tu sais, je suis comme... Puis là, je suis comme « Hey, on poulette, qu'est-ce qui se passe? » Moi, ça m'arrive souvent, ça. Je pense qu'on le fait tout. Ben oui, tu sais, on réagit comme un enfant bébé lala ou un enfant gâté. Puis tu sais, des fois, on peut même être surpris de notre réaction, puis on n'est même pas logique, mais c'est ça qui est là pareil. Ben ça, c'est quand, justement, l'émotion qui a été vécue, mettons, à 3 ou à 4 ans, ben il y a comme une cassure. C'est comme s'il y a une régression à cet âge-là, puis tu ressens la même émotion, puis là, tu es en réaction parce que tu veux protéger ton enfant intérieur. C'est ça qu'on appelle un mécanisme de défense. Mon père voulait pas me donner une deuxième collation à 3 ans, puis je suis marqué. le 6 juillet 98, je m'en souviens encore. Je voulais une compote de pommes, je l'ai jamais eu. Où est-ce que tu sais, d'apprendre à connaître le monde, d'apprendre à régler des problèmes, d'apprendre à aider les gens à régler leurs problèmes, mais où est-ce que tu as mis le doigt sur l'argent? C'est-tu en lien avec le background finance ou... Bien là, j'ai le goût de faire une petite confidence. C'est ça, j'ai pas de filtre. Hein? Mais en fait, j'ai toujours voulu aider les gens financièrement. Ça a toujours été mon dada. Je me souviens, j'ai une de mes amies, quand elle est arrivée chez nous, puis ça, j'ai fait ça avec plein de mes amis, dès qu'ils me disaient qu'ils rushaient financièrement, il y a un côté de moi qui s'allumait, puis j'étais comme « Ah ouais, hein? » OK, là, j'étais comme papier-crayon. Là, dis-moi comment tu gagnes, qu'est-ce que tu sais, puis qu'est-ce qu'on fait, puis blabla. Tu sais, moi, je tripais, j'aimais ça, tu sais. Puis... moi, je suis une freak de psyché humaine, je le dis souvent, je suis une freak de liberté, puis j'ai fait plein de formations, j'ai fait plein d'affaires, mais je l'assume ça aussi, plus tu fais des formations, plus tu es là-dedans, c'est parce que plus tu as des affaires à guérir. Fait que sinon, tu te casserais pas la tête avec ça, tu ferais ta vie comme un peu tout le monde, tu sais. Mm-hmm. Puis moi, je savais vraiment beaucoup de choses, là. Moi, j'étais toujours la cliente, la personne qui avait le plus de conscience, mais que le blocage restait, puis je me suis dit, Chris, comment ça part pas, puis blabla, puis je ne sais pas ce qui est arrivé quand j'ai arrêté justement de faire des hypothèques, quand j'ai fait, ça me tente plus, puis je vais m'écouter, puis je m'en fous que j'avais plus d'identité, puis je travaille plus, pour l'instant, c'est ça qui est ça. Ben il y a comme un... Puis là, je me sens cucu de dire ça, mais c'est comme tellement important, il y a comme un amour de soi qui s'est comme vraiment implanté fort. Moi, j'ai personnellement reconnecté avec ma popoune intérieure, puis je la tiens par la main pas mal souvent. Puis ça change toute la donne. Fait que, tu sais, c'est qui a peur d'être jugé? Tu sais, on parlait de ça tantôt, là, la peur du jugement, le besoin de la validation extérieure. Mm-hmm. C'est pas notre adulte
qui sait très bien ce qu'il fait puis ce qui s'en va. C'est toutes les petites parties de nous qui se sont fait juger quand ils étaient jeunes, qui se sont fait rejeter dans le cours d'école. Toutes ces parties-là qui vivent encore dans notre système nerveux sans qu'on en ait vraiment conscience, qui veulent pas être rejetés comme ils ont déjà ressenti dans leur enfance. Mais moi, personnellement, là, la personne qui me fait un commentaire pas fin sur Facebook, là, y-tu rien à contre-calisser, comme dirait Charles, tu sais. Moi, je viens de l'écouter, là, les bouts de son podcast. Moi, je le sais que je suis là pour essayer de faire un impact positif. Je le sais que je suis là pour essayer d'aider les gens. J'ai plein de messages de monde qui me disent que je leur fais du bien puis que je les ai aidés, puis moi, je vais focusser là-dessus. Ma popoune, elle, je la tiens par la main. C'est pas, elle s'en fera pas trop si quelqu'un est pas fin avec elle. Moi, je vais la réconforter puis je vais dire, ben non, ma chouette. Je sais que c'est pas le fun de se faire dire ça, mais moi, je te reconnais puis je sais que tu fais ça pour bien faire puis je sais que tu te prends pas pour une autre. Puis tu comprends? Ouais. Puis ce bout-là, là, l'amour de soi que j'ai développé, là, que je dirais que ça fait juste 2 ans, là, j'ai vu à quel point ça changeait ma vie. Puis, j'ai déjà tout le temps été très authentique, là, ça a tout le temps été mon... Mais là, j'ai comme pogné une coche de plus que j'avais plus la capacité d'avoir un genre de masque ou d'avoir une personnalité différente pour fitter avec les gens. Puis moi, j'ai comme un mode, c'est mon mode, c'est qui je suis, tu sais. Puis de voir à quel point ça facilitait les interactions avec les gens, de voir à quel point je développais rapidement quelque chose de nourrissant avec une personne, même si je la vois une fois à travers un party puis on a une conversation dans un coin pendant 1 heure, de voir, tu sais, il y a comme un côté que je me suis dit, my God, l'amour de soi, l'authenticité, c'est tellement important, là. Puis là, c'était ça que j'avais le goût d'enseigner. Puis là, j'avais le goût de faire une formation, puis là, je réalisais, le monde s'en tape de ça. Le monde, c'est de l'argent qu'ils veulent. Je parle bien. Fait que j'ai décidé de faire une formation pour aider les gens à guérir leur relation à l'argent, ceux qui ont des blessures avec l'argent, parce que ultimement, ça touche l'amour de soi, ça touche ta capacité à être authentique. Ça va, parce que c'est ça, moi, j'apprends pas aux gens à faire des budgets, là, on s'entend. Il faut comprendre aussi que moi, c'est vraiment de la croissance personnelle en lien avec l'énergie de l'argent. Puis là-dedans, ben, j'aide les gens à conscientiser pourquoi ils ont des blocages, pourquoi ils disent qu'ils en veulent plus. Pas toujours vrai, là. Il y a plein de choses qu'on veut consciemment, mais inconsciemment, on le veut pas, là. Parce que peut-être justement que dans notre système nerveux, on a un traumatisme de ce qui s'est passé à 5 ans quand on a vu papa et maman chicaner pour l'argent, puis on a vraiment... Tout ce qu'on a compris, c'est que ça, il faut se tenir loin de ça parce que ça crée de la chicane en tabarouette, là, tu sais. Puis toute ta vie, tu te bats contre toi-même. Tu te bats contre toi-même, mais on se bat tout le temps contre nous-mêmes. C'est juste, comme on disait tantôt, les limites, c'est nous qui les mettons. Mais le X, c'est qu'on le fait pas consciemment. C'est pas conscient. C'est des mécanismes de protection qui ont été établis à notre insu quand on était tout petit, puis on comprenait pas comment ça marche. Puis, fait que c'est pour ça que je dis, c'est important de réapprendre à se rééduquer soi-même, tu sais, la validation là, qu'on veut chercher à l'extérieur tout le temps, là, ben, on nous a tout le temps validé de l'extérieur quand on était petit. On est habitué d'avoir des bravo, t'as fait ci, bravo, t'as fait ça. Puis plus on vieillit, moins on a de première fois. Tu sais, ça fait longtemps que tu t'habilles tout seul. Hein? T'as plus de félicitations. J'ai pas eu de tape dans le dos un matin. Mais la première fois que ton fils ou ta fille s'habille tout ça, t'es comme « Wow! » Moi, je m'en souviens encore de la première fois qu'il est sorti, toute fière de lui, puis il s'était habillé tout seul comme un grand, tu sais, on était « Wow! » tu sais. On fait ça longtemps avec nos enfants. La première fois qu'ils mangent, premier pas, première affaire à 4 pattes, premier mot, première fois qu'ils, tu sais. Puis là, ben après ça, plus ça va, plus c'est espacé, tu sais, première graduation, mais à un moment donné, on est rendu adulte, puis il n'y a plus personne, tu sais, qui est comme « Ouais! » devant nous autres, tu sais. Puis on recherche ça. Mais nous autres, on peut se le donner, tu sais. Nous autres, on peut se reconnaître nous-mêmes. Tout ce qu'on ne s'offre pas à l'intérieur avec nous-mêmes, on le cherche à l'extérieur. Puis comment on fait pour se l'offrir à soi-même? Ben, premièrement, ça demande justement de se reconnecter avec soi-même puis de voir qu'est-ce qu'on a besoin, tu sais, puis on se reconnaît, tu sais, je veux dire, tu vas avoir fait, toi, aujourd'hui, 3 podcasts, un après l'autre, ça prend quand même une certaine présence d'esprit, ça prend un focus, ça prend, tu sais, à soir, là... Ça prend bien du café. Moi, ça m'excite. Ça m'excite. Parce que sur le podcast, quand on reçoit quelqu'un, on reçoit des gens qui sont allumés de nous parler de ce qu'ils font,
puis t'as les yeux qui brillent en ce moment. Puis si toi t'as les yeux qui brillent, moi je devrais avoir les yeux qui brillent. Puis c'est ce qui me fait toffer 3 podcasts. Ça m'allume. Ben tant mieux, je suis contente. Mais en même temps, c'est quand même quelque chose, tu sais. Ce soir, tu pourras quand même te féliciter de faire crime. Ça a été une belle journée quand même. Je suis restée présent, puis tu sais, mais on n'a pas ces réflexes-là de se féliciter. Non, au contraire, on a le réflexe de se taper sa tête dès qu'on réussit pas une petite affaire, on est dur avec nous-mêmes. De façon générale, là, les gens sont durs avec eux-mêmes. On a parlé dans nous, justement, d'être dur avec soi-même avec Eric. Des fois, ça peut être bon aussi d'être dur avec soi-même. De pas se laisser trop de lousse, si on veut. Ça dépend de la perception. Ça dépend pourquoi. Ça dépend de la perception. Je pense aussi moi, je pense que ultimement, tu sais, ça revient comme un peu au succès. Ultimement, quand tu te couches le soir, t'es-tu bien, t'es-tu pas bien? Fait que si ce que tu as accompli dans ta journée, ça t'a demandé d'être raide avec toi-même, puis tu es content de l'avoir fait dans ta soirée. Tu sais, quand tu te couches le soir, tu es fier de toi, puis tu l'as accompli, bien, so be it, c'est parfait, c'est ta formule qui marche, tu sais. Moi, j'ai quand même, pendant longtemps, ignoré mes limites, je dirais, peut-être, tu sais. Fait que là, je suis peut-être un peu trop l'autre bord. Dirais-tu que c'est ça, la cible, justement, c'est que tu arrives le soir, là, puis si t'as un mal-être X, ben il faut que tu commences à gratter du pourquoi tu t'es senti de même aujourd'hui. C'est un peu ça? Ouais, moi, pour moi, Parce que, je veux dire, il y a du monde qui pourrait te juger sur quelque chose que tu fais, puis que, c'est pas sain, c'est pas bien, mais si toi, t'es super bien avec ça, là, t'es peut-être sur ton X, t'es peut-être sur la bonne voie pour toi. Là. Je pense pas qu'il y a... Pas de formule magique. Là. Non, il n'y a pas de formule one size fit all pour tout le monde, pour le bonheur, tu sais. Puis je trouve que c'est ça qu'on essaie de nous vendre en nous montrant, tu sais, va chercher plus de succès, va chercher la grosse voiture, la grosse maison, soit le kingpin de ton domaine, puis tu sais, tu vas être admiré, tu veux... je trouvais que c'était bien dit, qu'est-ce que Charles disait tu sais, il disait, il avait nommé ça comme une forme de religion, tu sais. Tu sais, il disait, moi, le monde qui ont des religions, je trouvais ça toujours un peu débile, mais tu sais, dans le fond, il y a le dieu de l'argent aussi. Combien de gens vont... Je vais le dire de même, là, ça se passe à l'aise. Combien de gens se prostituent toute leur vie pour de l'argent? C'est le bon mot. C'est le bon mot pour vrai. Bon mot. Ils ferment le gueule quand ils ont le goût de dire quelque chose. Ils passent la job, parce que c'est l'argent, dans le fond, avant tout le reste. C'est ça qui prime tout le temps. Puis ultimement, là, l'argent, là, c'est juste c'est un outil, c'est une ressource. Puis moi, là, ce que je me rends compte de plus en plus en parlant, tu sais, c'est dommage parce que c'est un coup que tu l'as atteint, ça, que tu réalises que ça change rien. J'aime ça que t'ailles là. J'aime ça que t'ailles là. Parce que le monde, à chaque fois, qu'ils disent « Ouais, mais t'as pas besoin de ça pour être heureux ou t'as pas besoin de ça pour... » T'as besoin de ça, à un moment donné, pour réaliser que t'avais pas besoin de ça. Tu peux pas dire « Moi, j'ai pas besoin de faire 300 000 » si t'as pas fait 300 000 puis tu t'es dit « Finalement, j'étais mieux à 150 » quand j'avais un meilleur équilibre ou un meilleur contrôle sur mes affaires. Je pense que t'as besoin d'aller à un certain niveau pour réaliser que c'était pas ça que tu avais besoin. Ouais, mais puis là, je veux pas choquer des gens en disant « Ah, t'as pas besoin d'argent. » Non, on peut choquer. T'as le droit de choquer. Ah, masse. C'est pas Radio-Canada, là. Ouais, mais tu sais, moi, je dis pas que l'argent est pas important. C'est pas ça que je dis. Ouais. Sauf que je dis, faut arrêter de la mettre sur un piédestal. C'est pas le plus important, tu sais. Moi, je suivais une coach aux États-Unis à un moment donné, elle comparait l'argent du ciel. Puis je trouvais que c'était une bonne comparaison. C'est là pour assaisonner ce que tu as déjà dans ton assiette. Si tu n'as rien dans l'assiette, man, un tas de sel, là, tout seul, ça goûte pas... C'est non. Mais si tu as déjà de la famille, puis tu as de la santé, puis tu as de l'amour propre, puis que tu te sens accompli dans ce que tu fais, ben l'argent va juste venir assaisonner ça, puis donner plus de saveur, parce que tu vas pouvoir partir en voyage, puis ressentir la joie d'être avec ta famille, tu sais, puis ta santé, ben tu vas pouvoir t'inscrire, tu vas pouvoir la maintenir plus facilement en prenant soin de toi, puis je veux dire, tu n'auras pas besoin de travailler du 70 heures semaine, puis tu vas pouvoir prendre du temps pour toi aussi. L'argent permet plein de choses, mais si tu n'as pas la santé, on s'en tape. Si tu n'as pas l'amour, on s'en tape aussi, tu sais. Il y a tellement de gens que... C'est une belle image. L'assiette. L'assiette, tu sais, il faut que tu ailles de quoi de substantiel à assaisonner avec les bienfaits de l'argent.
Si t'as pas d'amour, t'as pas de santé, t'as pas de relation, t'es pas bien avec toi-même, ça te sert à quoi? Puis tu sais, il y a plein de gens qui pensent que quand ils vont avoir de l'argent, ah ben là, ils vont être au-dessus de tout. J'ai un plus gros tas de sel que toi. Ouais, c'est 2 personnes qui ont des tas de sel, ils n'ont rien d'autre dans l'assiette. T'sais. Mais combien de gens focus là-dessus, puis courent après ça, puis ils se ramassent à un moment donné que ils sont malheureux, comme Charles, justement, comme on disait. Puis ce qui est triste, excuse-moi, c'est que on te vend ça depuis que tu es tout jeune. On te vend d'aller chercher plus tout le temps. Plus tout le temps. Puis c'est un conditionnement qu'on a. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup observer puis parler avec le monde. T'sais, on est conditionné depuis qu'on est jeune à vouloir, pas à apprécier. Quand est-ce qu'on t'apprend à apprécier, tu sais? Non, mais ça, c'est ta liste de cadeaux de Noël pour le Père Noël. Ouais, je veux ça. C'est vrai. Pas j'apprécie ce que j'ai déjà. Non, on te conditionne à vouloir. Fait que t'es toujours dans vouloir. Fait que t'es jamais arrivé, tu comprends? T'es jamais content, c'est ça, il n'y a pas de satiété pantoute. Parce que quand tu reçois ton cadeau, tu te dis, l'année prochaine, je vais demander ça. C'est triste quand tu réfléchis à ça. Ou c'est toujours éphémère. C'est que tu vas être content 1, 2, 3 semaines. Tu sais, mettons, OK, là, t'as ton auto neuve, t'es bien content, ça dure 1, 2, 3 mois, mais ça, plus ça va, plus le plaisir qui vient de ça s'effrite. Puis là, ta blonde, elle dit que ça serait peut-être le fun d'avoir une roulotte pour faire du camping cet été. Puis là, il y a tout le temps un prochain besoin. Il y a tout le temps quelque chose. Parce qu'on est conditionné à vouloir plus. Ça, c'est la base, là. Puis tous les médias, puis à vouloir... Tu sais, on veut toujours avoir plus. Quand est-ce qu'on veut être plus? Jamais on te parle de ça, tu sais. Mais ça, tu disais tantôt, tu peux pas avoir plus que ce que tu es. Fait que est-ce qu'il faut que tu sois plus pour avoir plus? Fait que J'ai pas dit ça, par exemple. Non, mais tantôt, tu disais... J'ai dit quand t'as l'être, t'as pas besoin de paraître. Non, mais tu parlais d'argent, tu peux pas... Ouais. Si c'est un blocage que tu peux pas faire plus que 200 000, tu pourras pas faire 500 000. Faut que tu sois plus pour être capable de recevoir plus. T'as pas sorti un enfant de même tantôt? Non, je le pense, par exemple, mais je me sens pas... Je lisais dans ta tête, c'est pour ça. Ça doit être ça. Je pense que plus tu grandis de l'intérieur, plus tu te libères à l'extérieur. Puis tu sais, j'ai plein de monde que je vois ça, puis... Ouais. Plus tu évolues intérieurement, puis souvent, ça demande, tu sais, des fois d'aller justement faire un peu de ménage, rencontrer des blocages, rencontrer des peurs, plus tu vas facilement aller chercher à l'extérieur plus haut. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Plus je monte haut, avant, je suis allée en dedans plus creux. Ouais, clairement. Le premier Québécois qui a monté l'Everest, il disait avant de monter l'Everest, il faut que tu montes l'Everest à l'intérieur de toi. Bon, tu vois, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça, je trouve. Puis j'en reviens à ce que je disais tantôt par rapport au fait qu'on est conditionné à vouloir plus. Là, ce que je trouve triste, c'est que les gens, justement, qui veulent réussir, puis souvent qui veulent être aimés, puis qui veulent être reconnus, puis qui veulent prouver leur valeur, justement, vont faire tout ce qu'il faut pour réussir, puis d'atteindre ce niveau de succès-là, / bonheur-là, qu'on te montre puis qu'on te conditionne avec depuis que tu es jeune. Puis là, c'est comme pire pour ces gens-là d'être pas bien en dedans parce qu'ils ont tous fait ça. Puis c'est comme s'il y a un côté d'eux qui se dit « Je suis supposé d'être heureux, là. » Fait que là, ça se vire contre eux. Mais là, c'est de ma faute. Comment ça, je suis pas heureux? J'ai tout ce que tout le monde veut, tu sais. Puis combien de gens à qui j'ai parlé, qui, quand ils réalisent ça, ils décident que là, bien, premièrement, ça passe tout le temps par un certain burn-out, faillite, tu sais. Puis ils décident que là, ils simplifient leur vie beaucoup, tu sais. Puis je repense, moi j'ai quelqu'un avec qui j'ai travaillé que j'aimais beaucoup, puis que... tout se dit salaire, fait que je vais le dire, mais je me souviens que moi, j'avais une super belle relation avec un de mes patrons à un moment donné, tu sais, puis on parlait, lui, au niveau affectif, il était comme un peu carencé, puis je me souviens que, je vais toujours me souvenir qu'il a dit, qu'il se souvenait comment, lui, avec sa femme au début, là, ben il restait dans un 3,5, puis il refaisait le monde, puis il prenait leur bouteille de vin le vendredi soir, puis il faisait l'amour, puis il était connecté, puis il vibrait, puis
15 ans plus tard, maintenant, qui ont toutes les deux la grosse job, qui font l'argent qu'ils voulaient faire quand ils se parlaient, ils pourraient faire ça, puis ils parlaient de leurs ambitions. Puis que là, ils ont les enfants, puis que ils sont déconnectés, ils font plus l'amour. Il y avait d'autres circonstances aussi qui étaient difficiles, qui n'étaient pas capables de se parler de ça. Les gens, souvent, se déconnectent de eux au profit d'aller connecter à plus de succès à l'extérieur. Puis c'est pour ça que je disais tantôt que je trouvais que le podcast que vous aviez fait avec Charles Morin était un bel exemple de ça, parce qu'il le dit lui-même. Il est en crise après la petite fille du Tim Hortons parce qu'elle est contente avec son 12$ de l'heure, puis lui, il vient d'avoir le titre du plus de transactions de l'année, puis il est pas bien, tu sais. Fait que, ultimement, là, le bonheur, ça s'achète pas. D'aucune façon. Les plaisirs, ça s'achète. Le bonheur, c'est un état d'être. Tu peux juste le cultiver de l'intérieur, tu sais. Tu peux pas mettre un plaisir à chaque jour puis être heureux. Faut que tu sois dans un état d'être heureux. Moi, je pense que oui. Puis, je pense que oui. Puis, tu sais, la gratitude, là, il y a des gens, là, sur le bord de la rue en Inde qui en ont. Je te dis pas que je serais capable, là. Je te dis pas que... Mais ça vient. C'est facile d'avoir de la gratitude quand tu as plein de belles choses, quoiqu'il y a plein de gens qui en ont pas plus, là. Mais, je veux dire, c'est un état d'être qui vient de l'intérieur. Ça vient pas de... Ta capacité d'avoir de la gratitude pour ta vie puis d'apprécier ce que tu as, ça dépend pas de ce que tu as. C'est ça que je veux dire. Ouais. Ça dépend de qui tu es, pas de ce que tu as. Tu suggères-tu des petits trucs? Tu sais, c'est quoi? Tu te lèves le matin, tu t'écris des petites phrases, tu les lis. Pour moi, gratitude, ça sonne ça. Là. Tu te réveilles le matin, puis je suis content d'avoir ça. Puis tu te donnes ça comme devoir en le mettant dans ton agenda. Ça ressemble-tu à ça? Oui puis non, là. Ça, c'est très... Ça, c'est... On est dans... On s'entend... C'est cartésien, là. Oui, c'est dans le faire. Tu sais, je fais mes gratitudes. Ouais. Moi, je vais plus encourager mon monde à ressentir leur gratitude. Fait que c'est plus... S'ils oublient de les ressentir, faut qu'ils le mettent dans leur agenda, non? Ben, tu peux pas l'oublier si t'en fais une habitude. Ouais. Fait qu'à chaque fois qu'il y a de quoi de positif, tu es content ou à chaque... Tu sais quoi? Ben, tu veux que je te dise qu'est-ce que je fais, moi? Oui, c'est ça que je veux savoir. C'est ça que je veux savoir. Moi, je l'ai fait d'avance. T'es bobli, là, je veux savoir. J'ai fait d'avance. Fait que le mat, puis là, c'est pas vrai que je le fais tout le temps, là. Je suis vraiment... Ça dépend comment j'ai dormi, justement. Mais admettons que j'ai bien dormi, je me réveille, et 10h moins quart, j'ai fait une super nuit, 10h moins quart. Mais je vais comme, avant de me lever, je vais me mettre dans mon lit, je vais m'asseoir, genre moi je médite, là, fait que je me mets même ici, là, je suis en position indien tout le temps, là. Puis je vais dire, je vais envoyer à l'univers mes commandes, tu sais, mais c'est ça, j'y envoie pas mes commandes, je le remercie d'avance, tu sais. Pour réaliser tes commandes. Ouais. Fait que ça, on est sur un podcast. Quand je faisais ça avec mes parents, moi, c'était arrogant. C'est pas comme j'aimerais ça avoir ça, c'est merci de me donner ça. Ouais. Mais tu sais, dis quoi? On est sur un podcast, la maison, le portefeuille. Je me suis dit que je te donnerais des exemples d'immobilier. T'en veux-tu des exemples d'immobilier? Fait que l'année passée, j'ai vendu un condo, puis mon courtier, j'ai dit, tu sais, puis là, moi, je connais mon marché. Quand que moi, je suis une analyste, j'ai un tempérament très analytique. Puis je suis Matrix, je regarde, puis là, c'est des condos qu'il y en a 1000, là, tu sais, genre, il y en a, je pense qu'il y en a 64 là, dans le projet. Fait que je connais les comparables. Puis là, je sais pas pourquoi. Là, il y en a un mêlé qui l'a mis bien trop bas. Puis là, les deux autres mêlés qui ont suivi, ils l'ont mis trop bas aussi, parce que là, ça se vend tout de suite. Mais là, moi, je veux pas vendre mon condo à ce prix-là. Moi, je dis à mon agent, le condo, il vaut tant. Ça n'a pas rapport, là. Ouais, mais les derniers vendus, ils ont été vendus à ce prix-là. Je suis comme, ouais, mais Francis, moi, m'en fous, là, tu sais, je veux dire, c'est ça qui vaut, là. Il n'y en a pas des 5,5 comme ça à Mirabel, blablabla. Fait que, mais j'ai dit, inquiète-toi pas, je sais comment ça marche. Fait que si on n'a pas d'action, je vais être vite à réagir, mais moi, je veux qu'on le mette, je veux qu'on l'affiche à ce prix-là. Je pense que je l'affichais 20 000 de plus, puis il me disait, ouais, mais si tu l'affiches à 350, ben tu vas avoir tous les gens en bas. Ouais, mais j'étais comme... check bien, laisse-moi aller, puis je me réajusterai. Puis là, j'en parle dans ma formation parce que j'explique justement la loi de l'attraction, c'est vraiment ça. Là. C'est pas je demande, puis je désire, puis... non, c'est je remercie, puis j'obtiens. Tu comprends? Fait que moi, ben les quelques jours, parce qu'il s'est vendu en surenchère tout de suite,
Mais j'étais vraiment, puis là, je le ressens, là, c'est pas comme merci pour mon acheteur parfaitement qualifié qui va venir faire l'offre d'achat. Non, c'est pas ça, c'est comme, là, je m'imagine en train de dire à mon courtier, je t'avais dit, hein, tu l'avais dit qu'on le vendrait le prix que je te disais, tu sais, puis je me ressens d'avance à être contente, puis je suis déjà comme... Je suis déjà dans la gratitude qu'il se soit vendu vite, qu'il se soit vendu facilement, que le financement ait été facile. Je suis vraiment là, mais c'est ça que je vibre, c'est ça que je ressens. Puis je suis vraiment, je le sens, là, je l'en parle à puis je le sens comme si ça s'était déjà fait. Puis savais-tu, by the way, que ton cerveau, il sait pas la différence entre le réel puis le pas réel quand tu ressens des choses comme ça? Tu savais? Ouais. Fait que, tu sais, que tu sois en train de le vivre pour vrai ou pas, il va déclencher les mêmes systèmes dans ton système nerveux. Il va déclencher les mêmes neurotransmetteurs puis tout le kit. Fait que là, moi, je vibre la gratitude puis j'attire bien plus facilement dans ce temps-là, tu sais. Fait que ça, c'est un exemple. Ouais. C'est une très belle exemple. C'est fort. T'en veux-tu un autre encore plus fort? Hey, lui, moi, je capotais bien. Je parle quasiment pas depuis tantôt. Je suis en train d'écouter. Ouais, mais là, vous pouvez me couper aussi. Non, vas-y. Mais là, tu sais, parce que là, je me disais, c'est un podcast immobilier, fait que je vais jaser. Non, mais écoute, la caméra qu'il y a là est sur toi. On ne verra pas, nous autres, pas en tout de l'épisode, c'est parfait. Parce que quoi, là, mais non, c'est pas actif. Genre, quand c'est vous autres. Si on parle, c'est le magicien. Elle va nous faire un focus. Ah, ouais. Non, mais fait autant, regarde, moi, je suis en train de parler en ce moment, mais Félix a switché la caméra à moi. Ah, mon Guillaume, ouais. Colin, là, c'est. OK. Fait qu'on te relance ça. Dans le même complexe. J'ai une question après ça. Dans le même complexe, à un moment donné, c'est quand que je voulais acheter. Je sais pas pourquoi, là, je voulais acheter. Là, je me sentais pressée d'acheter, puis c'est parce que je sentais que les prix augmentaient. Oui, c'était en 2019, ouais, c'est ça. Je sentais que les prix étaient en train d'augmenter, puis là, je me disais, OK, là, il faudrait que j'achète d'autres choses, tu sais. Puis là, j'avais vu, puis moi, j'aime ça, tu sais, j'aime ça négocier mes affaires moi-même. Moi, j'adore l'immobilier, pour vrai, là, j'adore négocier une transaction immobilière. Fait que, tu sais, si c'était pas des fins de semaine puis des soirs, moi, c'est sûr que j'aurais. Puis je sais pas dit que j'en ferais pas du courtage immobilier à un moment donné. Mais, fait que là, moi, j'ai checké sur du proprio. Puis sur du proprio, il y avait un condo dans ce complexe-là qui était à vendre. Fait que j'appelle la personne. Je le trouvais un peu cher, par exemple. Il était pas si cher que ça non plus. Ouais, on a quand même. On attend-tu un peu? Je pense pas qu'il capte. Tu le captes-tu, tu penses, Félix? Tu le captes, ah ouais? Solide, c'est sûr. OK, on va. Mais c'est bon. On dirait qu'il est d'inventilation, il est coincé. Ah oui, il y a un enfant de. Bras, là. Petit bras qui est là. La garderie est en bas, mais on n'a jamais entendu un enfant ici. Jamais. Puis là, on l'entend comme s'il était à côté. Là. Qu'est-ce que ça dit? Non, on est dans l'heure de pointe. Il est déjà 5 heures? Non, je peux. Mais non. Ben, ça fait 1h30 qu'on parle? Mais non, mais je suis arrivé à 3h20, on a jasé un peu avant. Ça se fait pas 1h15, 1h20. Il est 5 heures. Wow, c'est pas grave, là. On est dans l'heure de pointe des enfants. Fait que ça se peut que... Bref, je contacte la personne, puis là, elle sait pas en tout comment ça marche. Là. Elle devrait pas être sur du proprio, mais pas du tout, la fille. Puis... Il y en a beaucoup de ça. Ah, mais là, ça n'a pas d'allure. Puis là, moi, je le veux, son... On appelle ça des deals. Là, là, c'est ça. Tu sais, je check avec elle un peu. Là, elle me dit, j'essaie de voir si c'est négociable, mais pas trop négociable. Elle demandait 229, puis là, son condo était correct, tu sais, mais là, après ça, je parle d'aller visiter le dimanche. Fait que là, quand je rappelle pour aller peut-être visiter avec elle, elle me dit, ben là, on est censé recevoir une offre d'achat, fait que pour l'instant, je ne vais plus faire des visites. Fait que là, je suis comme, mais non, c'est pas comme ça, faut que tu fasses ça. Là, faut que tu me fasses visiter puis que tu avises d'autres personnes, que tu as quelqu'un d'autre qui veut faire une offre d'achat. Tu as bien plus de chance. Tu sais, je commence à lui dire comment ça marche pour qu'elle puisse avoir un. Parce que là, moi, je me dis, je sais comment négocier, ça va être mon offre qui va être acceptée, tu sais. Mais non, elle est boquée, elle veut pas avoir d'autres visites. Là, je suis comme, ouais, on est bien mêlés, tu sais. J'étais comme pas contente. Puis là, mon chum, à l'époque, il me dit ben voyons, là, manifeste-le autrement, là, ton condo, là, tu sais, tu peux manifester ce que tu veux. Je suis comme, ben oui, mais là, j'aimerais ça avoir un condo dans ce complexe-là, ça serait plus cool parce que je suis déjà dans ce complexe-là. Fait que, tu sais, c'est pas comme une autre réunion de copropriétaires à chaque année, blablabla. Je vous le jure, là, ce que je m'en vais vous dire là, tu sais. Fait que, genre... je pense 1 heure et... j'ai parlé, je me suis dit, je vais appeler... C'est une bonne idée, je vais appeler
le genre de concierge de la place là, qui s'occupait de plein d'affaires. Là. Fait que je l'appelle, puis j'ai allô Jocelyn, tu sais, je suis Chantal de tel condo, tu sais, tu connais-tu des gens qui pensent à vendre, toi, dernièrement, blablabla, ou prochainement, ou tu sais, puis je parle avec, puis il me dit non, si je vais prendre, si j'entends parler, je te ferai signe. Il me dit bon, ça c'est le genre d'affaires qu'il n'entendrait plus parler, là, tu sais. Fait que ça reste comme ça. Genre, plus tard dans la soirée, 2 heures plus tard, sais-tu, j'ai-tu un appel où elle m'a envoyé un courriel, je pense. Une fille à qui j'avais parlé une fois dans une réunion de copropriété. L'année d'avant, elle m'avait parlé de vendre son condo. Mais je trouvais qu'elle demandait cher dans ce temps-là. Il était vraiment la coche, là, j'en conviens. Il était super beau. Là, elle avait fait construire pour elle, puis il y avait quand même des moyens. Mais je n'étais pas prête à payer ce prix-là l'année d'avant. Elle me demandait 225 en 2018. J'étais comme pas prête à je trouvais que c'était cher un peu, puis j'étais pas si motivée. Là, elle m'écrit ce soir-là, le même soir là, que j'ai parlé à ces 2 personnes-là, pour me dire qu'elle veut liquider, puis que là, elle est prête à baisser son prix à 215 000. Mais là, on est rendu en automne 2019. Là. L'autre d'avant, c'était 229, la personne qui vendait. Puis jamais à la coche comme elle, là. Fait que là, je suis comme, tu me niaises. Fait que là, je dis, on peut-tu se parler, tu sais? Puis, fait que là, je l'appelle, tu viens-tu te parler avec Jocelyn Desty, tu sais? Parce que c'est la personne que moi, je me disais peut-être qu'il l'a appelé ou je sais pas trop. Puis elle dit, non. J'ai dit, c'est un hasard qu'on se parle là, ce soir, là. Ben, elle dit, écoute, on s'était parlé il y a 1 an et demi, puis... J'étais comme, OK. Hey, là, j'étais toute énervée, man. J'ai acheté son condo 209 000. Tu l'as négocié en plus de 2,15 à 2,9. J'adore ça! À un point tel qu'après, puis là, par le temps qu'on passe chez le notaire, la pandémie, on a vu l'effet de la pandémie. Mais au début, j'ai eu peur, parce que je me disais, fudge, ça va-tu tout planter, cette affaire-là? Ouais. Puis là, eux autres, c'est sûr qu'ils n'étaient pas très contentes, là, parce que là, on était supposé notarier plus vite, puis là, il y a eu le 13 mars qui est arrivé, puis tout a fermé, puis là, on savait plus qu'est-ce qui se passait. Puis là, son certificat de localisation était pas... En tout cas, j'étais tellement mal à l'aise du prix pour elle que j'ai payé tous ses frais de quittance de notaire, puis pour me reprendre un peu, parce que, tu sais... ça vaut combien, mettons, en 2024? Le condo? Ouais. 400? Wow, c'est cool. Je dirais. Mais ça a monté en fou, là, dans les fou, hein. Ouais, juste chez vraiment... nous, j'ai acheté 2,89 chez nous. On est même près de 30-40 000 en travaux. 150 000 en travaux. Puis je t'ai évalué en ce moment à 675. Ah! Ça n'a aucun sens. En quelle année t'as acheté? J'ai acheté il y a 2018. J'ai acheté avant la COVID. Wow. Ouais. T'as vraiment acheté au bon moment. On était chanceux. C'est fou, Même là. chose de notre côté. Là. Puis je voulais même pas l'acheter la maison en plus, là. Tu sais, quand tu parles des fois de c'est ma femme qui m'a forcé à venir. Elle dit non, elle dit, j'ai un feeling avec cette maison, ça va être écœurant, ça va être waouh. Puis on est allé visiter. Je dis non, je suis pas sûr si je veux celle-là. Puis là, on a attendu. Puis une couple de mois plus tard, la maison, elle a eu une baisse de prix. Puis c'est là qu'elle a fait hey, non, check la baisse de prix de la maison. Je dis ouais, je suis pas sûr. Puis là, on a acheté. Puis c'est la plus belle achat de notre vie qu'on a faite. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Des fois, ça donne bien les choses. Tu vois, hein? Visualiser ce qui est important pour nous, puis de faire une vraie photo. Moi, j'ai toujours dit, comme tu veux faire imprimer un Polaroid, là, tu veux avoir une photo qui est le plus claire possible, puis si tu le vois, tu vas te projeter. T'sais. Là, tout est plus dans l'énergie. Moi, c'est vraiment dans l'énergie. Qu'est-ce que tu veux sentir sans le d'avance? C'est drôle parce que, tu sais, j'étais plus dans le faire avec la photo, tu sais, on s'entend quelle tâche que je dois faire, mais c'était un ressenti parce que les tâches, j'étais à l'aveugle. C'était pas comme prévu de, OK, pour réaliser cette photo-là, je vais avoir un plan de match, étape 1, aller faire des soirées de référencement, étape 2, faire 20 rencontres par semaine. Il y avait pas ça. C'était juste comme, ça va arriver. Une image. Il y a une image, puis je le sentais à travers l'image, puis ça s'est passé. Je me rappelle, je l'ai dit plein de fois sur le podcast, on se répète un peu pour les gens qui les écoutent toutes. Là. Mais ça fait 4 fois qu'ils racontent l'histoire. Non, mais moi, ma directrice, il y a une convention chez Industrie Alliance à chaque 2 ans, comme la plupart des assureurs ou compagnies financières. Il y a une convention, puis c'était Vancouver 2 ans après que je sois rentré. Puis là, c'est comme, qui veut être à Vancouver? Mais quand tout le monde a levé sa main dans la salle, je suis le seul, au bout de 2 ans, là, qui s'est classé. Mais c'était pas ça l'important, c'était que quand j'ai levé ma main, j'ai encore un flash de qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Puis en levant ma main, je me suis vu monter genre Whistler. Ah ouais. Je me suis vu faire du hiking à Whistler. Ce qui T'as-tu est fait du plate, hiking à Whistler? j'ai pas fait de hiking à Whistler. Mais je l'ai visualisé, je l'ai ressenti, je sentais le vent. Je voyais la mer, je voyais la vue des montagnes, je voyais le vent, je voyais la température, je voyais les nuages.
j'ai visualisé, j'ai ressenti, puis à chaque fois que je me plantais, à chaque semaine où c'était négatif, il y a de quoi qui me prenait, puis qui me faisait monter les marches pour me rendre. Tu veux dire que tu voulais tellement te qualifier pour te rendre à Vancouver parce que tu voulais hiker le Whistler, c'est ça? Le fait que tu voulais faire ça... C'était pas en lien avec le hiking. C'était l'image que je m'étais créée dans ma tête. Okay. J'ai levé ma main, puis je me suis vu en train d'être là-bas. Okay. Mais physiquement. Je me suis comme téléporté, là, puis je me suis dit, je vais juste venir juxtaposer les 2 photos, tu sais. Finalement, je l'ai pas fait. J'ai resté dans mon hôtel, dans ma chambre d'hôtel quasiment 5 jours. Ça a été très triste comme voyage. Mais je l'ai réussi avec la visualisation puis le ressenti. C'était comme, pour moi, il n'y avait aucune chance que je rate ça. Puis c'était pas en lien avec les ventes ou avec l'argent. C'était un statement que je m'étais fait avec moi-même. Puis c'était un ressenti. Je le ressentais. Et avec le demi-Ironman, c'est la même affaire. Ouais. Ah, tu t'es-tu vu là-bas? Ah, je me suis là-bas. En train de pleurer? En train d'avoir mal. Ouais, c'est ça. Puis je me suis vu traverser la ligne d'arrivée. Parce que Guillaume s'est inscrit à un demi-Ironman l'année prochaine? En 8 mois. Wow. 8 mois. Je sais pas nager. Mais en fait, je sais pas nager. Attends, ma coach, elle va être fâchée de ça. Là. Mais je sais nager. Je pensais que je savais nager. Je savais flotter. c'est plus plus compliqué qu'on pense. Ah ouais, c'est quelque chose. Puis un demi-Ironman, c'est 1,9 km. De nage? De nage. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est 76 longueurs de piscine. 76. Puis ça, c'est le dépassement de soi qui t'intéresse dans ça, ou c'est qu'est-ce qui te motive à faire ça? Être la meilleure version de moi-même. L'image que j'ai en tête d'être la meilleure version de moi-même, je suis quelqu'un je suis très efficace, je suis très discipliné. Puis pour moi, ça, c'est l'apogée de la discipline. Hey, Seigneur, certain. Puis la meilleure version de moi-même, elle est 100% disciplinée. Il n'y a pas aucun moment où mes émotions viennent impacter ce que je dois faire. Wow, bravo, j'aimerais ça être comme ça. Moi, c'est le contraire. Ben écoute, on aurait pu se voir là 2 mois, on n'aurait pas eu le même speech. Là. Ça fait pas si longtemps que ça là, que j'ai changé la dynamique aussi. Puis c'est plus je vais perdre du poids, c'est je vais faire chaque entraînement, chaque repas pour me permettre d'être capable de faire cet exercice-là, d'être capable de faire cette activité-là, plus que je dois perdre, mettons, 80 livres. C'est sûr que je vais perdre 80 livres. J'ai perdu genre 12 livres en 12 jours, là, depuis que j'ai commencé. Là. Ça démontre comme que le focus, il faut qu'il soit à la bonne place. T'sais. En fait, c'est ça. C'est que ton focus est sur ton objectif. Ouais. Et non... Puis ton objectif réel, c'est ton demi-Ironman et non la perte de poids. Et non la perte de poids. Je comprends. Puis ça a changé la dynamique. Puis ça change la dynamique aussi au travail, avec la famille. Ça change la dynamique sur tout. Fait que tout est énergie. Oui, parce que là, j'imagine que ça change la dynamique au niveau des repas, au niveau des activités, dans ce sens-là? Ou... Mais j'ai jamais été heureux autant que ça. Pour vrai, je suis allé faire... Je vois le sourire. Non, mais pour vrai, ça faisait longtemps. J'avais pas été heureux de même. Quel âge vous avez, vous autres, donc? Je vais avoir 34, 33. OK. Puis j'ai jamais été bien de même. Puis j'étais allé faire un cours de natation. Puis elle me dit, tu veux-tu rester pour le deuxième? Je dis oui. Puis j'ai fait 2 cours back-à-back. Puis je suis sorti de là. J'avais perdu genre pour vrai 6 livres d'eau, là, clairement, parce que quand t'enlèves le bonnet, là, je sais pas si vous avez déjà fait de la nage, mais c'est l'eau de la piscine n'a pas rentré dans le bonnet. Là. Tu sais, c'est assez tête sur ta tête. Là. C'était de la sueur. Puis il y avait comme une flaque de sueur dedans le bonnet. Puis là, j'ai fait comme, j'ai jamais été aussi bien. Ça a jamais fait aussi mal. J'ai jamais été aussi bien que ça fasse mal. Quand je faisais le Spartan, j'ai fait un Spartan il y a un mois. Un mois et demi. Ah, wow, vous êtes hot. Puis, Tu t'entraînes? Zéro. C'est physiologique, là. T'as un système rapide? T'as déjà essayé l'entraînement ou d'en faire ou tu sens pas nécessaire? C'est tellement le running gag avec mon ex, ça. Non, ça s'en vient, là. Ça fait comme 30 ans que ça s'en vient, mais là, c'est vrai, là. Puis là, des fois, c'est ça la joke. Là, c'est vrai pour vrai. Non, mais j'aimerais ça m'y mettre un jour pour vrai. Parce que on dirait ça fait du bien. Ben tellement, mais c'est ça que j'allais dire aussi, là, tu sais, ça fait du bien parce que dans le fond, c'est tes endorphines, puis toutes tes sérotonines, puis toutes ces affaires-là, tous tes neurotransmetteurs sont full. Écoute, c'est merveilleux, là, pour vrai, l'entraînement. Quand je descendais quand je descendais à Orford, pas Orford, Mont-Tremblant,
durant le Spartan. J'étais en train de descendre la côte, j'ai les mollets en feu, j'ai mal partout. Puis je me souviens avoir dit « Asti de calice, j'ai hâte que ça soit fini », mais avec un sourire d'en face. J'avais un gros sourire dans le tapis. J'étais malheureux, mais heureux en même temps. Le dépassement. Je trouve ça plate parce que l'endorphine, c'est le fun comme feeling, mais je me négociais tellement, je me tapais sur la tête que je me rendais jamais à là. Tu sais, mettons, je me rendais au gym, là. Jamais j'avais un workout qui était assez intense pour me rendre là parce que je me négociais. C'était tout le temps dans une optique de j'ai-tu besoin de faire ça? Hier, ok, j'étais 2 livres de plus. J'ai fait ma journée, ça a bien été. C'est-tu moi, ça? C'est toi, ça, je pense, pas moi. Mais non. C'est pas moi. Je fuck le podcast dans moi? Ah oui. Hein? Tout ce qui est rapide. J'espère, c'est pas moi, ça se passe Non, dans non. juste là. Mais le dépassement de soi, c'est vraiment quelque chose qui donne de la fierté. Puis regarde comment c'est hot quand on est fier de soi. Hein? C'est ça, la fierté. Ouais. C'est rare qu'on est... Tu sais, quand est-ce qu'on est fier de nous aujourd'hui en tant qu'adulte? On est souvent... Puis moi, c'est ça que je trouve vraiment beau des gens. Puis tu sais, je t'écoutais parler, puis je me disais, c'est nice, là, tu vibres. Tu sais, c'est ça, là. Tu vibres, t'es content, t'es fier de toi, tu es en train d'apprendre quelque chose de nouveau, Combien de gens vibrent plus aujourd'hui? C'est triste, là. Il y en a beaucoup qui vibrent plus. Ils sont dans leur métro, boulot, dodo, puis ils se sentent que, tu sais, l'évolution, dans le fond, c'est comme on est des humains, on est des êtres vivants, comme tout être vivant, comme une plante qui grandit plus, un arbre qui grandit plus, il est en train de mourir, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose aussi que je trouve qu'on nous vend un peu ce conditionnement-là, que, tu sais, on va apprendre plein d'affaires. On est un enfant, on apprend comment ça marche. Après ça, il y a le primaire, le secondaire, on s'en va apprendre un métier. Puis après ça, on a appris, puis là, on fait notre vie, tu sais. Non, on peut continuer d'apprendre toute notre vie. Il y a plus, là. Ouais, c'est plate d'avoir du monde, justement, qui ont hâte au vendredi, parce qu'ils ont le 5/7e de leur semaine qui va se terminer. Puis ils vont utiliser les 2 dernières 7e de la semaine pour oublier la prochaine 5 jours de cette. C'est triste. C'est triste. Raymond Brisebois, tu connais-tu? De nom. De nom. Visage, il a été mon coach, puis en fait, je peux dire c'est mon coach, là. Très bon orateur. Puis il m'a fait réaliser de quoi. Lui, il fait un petit live à chaque lundi, puis il appelle ça « Thank God it's Monday ». Puis ça... C'est simple, hein, mais les belles choses sont dans la simplicité. Puis tu réalises pas ça. Quand t'es dans le négatif, tu réalises pas ça, mais comme quand t'aimes assez ton travail, t'es ancré dans ton why, du pourquoi tu fais qu'est-ce que tu fais, t'es excité également le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Ouais. T'es plus dans ton 8 à 5 en attente du vendredi. Ça veut pas nécessairement dire que ça te tente à tous les jours. Il y a une journée que ça te tente pas. Tu le fais, mais t'as pas le choix, mais de façon générale, c'est l'argent qui fait que tu y vas ou si c'est parce que t'aimes ça? Non, tu sais? C'est ça. C'est ça la question. Si c'est l'argent qui fait que tu y vas, ben là, qu'est-ce que ça crée, tu penses, pour l'argent, ça? Ça crée du resentment. Ça crée de l'amertume envers l'argent parce que là, si tu manques d'argent, puis le style d'argent. Tu sais, j'ai du monde qui m'ont parlé de même des fois. Moi, le style d'argent, blablabla. Je ne demande pas si non, hein. Elle sait qu'ils n'ont pas, là. De toute évidence, tu sais. Quand tu as de l'amertume envers quelque chose, tu l'éloignes. Ouais. Mais c'est ça, c'est d'aimer ce que tu fais qui est une vraie richesse. Quand tu te sens accompli, là, c'est le feeling, c'est ça qui est hot, tu sais. Puis c'est ça qu'on disait tantôt, tu sais, souvent, ce qui est dommage, c'est que les gens qui sont des overachievers ou qui veulent, tu sais, comme atteindre un niveau de succès X, un coup qu'ils l'ont atteint, c'est là qu'ils se rendent compte, OK, c'est pas là que ça se passe, qu'est-ce que je cherche vraiment. C'était pas mon why, c'est ça. C'était pas ça, tu sais, puis c'est ça, j'allais dire, tu sais, je parle de plus en plus avec des gens qui ont atteint l'argent puis qui se rendent compte que, dans le fond, là, ils ont un rythme de vie hyper, tu sais, qu'ils droppent ça, puis ils ont un rythme de vie simple, là, puis il n'y a pas, si t'as pas, c'est ça, là, je m'incorpore prochainement, mon gars, il me disait combien tu as besoin pour vivre, tu sais. Ton planif ou ton gars? Oui, mon planificateur, tu sais. Puis je me disais combien j'ai besoin pour vivre. Je le sais pas, mais vraiment pas tant, tu sais, parce que... T'as-tu pour une planif retraite? Il planifiait tes affaires ou recommandation budget, placement, là, genre? Plus planif retraite, assurance, fiscalité. Plus fiscalité, oui, je dirais.
Parce que, surprenamment, je suis très sous-optimisée financièrement. Lui, il n'avait jamais vu ça. Ouais. C'est surprenant quand même, hein? Tu sais, quand tu dis la fille, elle aide les gens à guérir leur relation à l'argent, puis elle-même n'est pas. Mais l'affaire qui arrive, c'est que, justement, pour moi, l'argent n'est plus sur un piédestal. Je fais pas les choses pour l'argent. Fait que, tu sais, justement, le fameux condo que j'ai vendu avec mon courtier immobilier que j'avais hâte de dire, tu l'avais dit qu'on le vendrait à ce prix-là, tu sais. C'est ça que je visualisais. Quand je suis allée chez le notaire, j'ai eu mon chèque. J'avais un chèque qui était quand même un gros montant, là, un chèque de, mettons, en tout cas, pas obligé de dire le montant, on s'en fout. Mettons que c'était 215 000. Non. Mettons. Mais le point, tu sais, j'avais un chèque d'un gros montant, puis je suis pas allée le déposer au guichet parce que je me souviens plus c'est pourquoi que je ne l'avais pas déposé au guichet. Je sais pas si je pensais qu'il serait gelé ou que je pouvais pas. Je le sais pas, mais dans ma tête, il fallait que j'aille le déposer au comptoir. Puis là, ben ça ne donnait pas souvent. Puis je prenais pas le temps. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte, ça fait quand même 3 mois là, que j'ai ce chèque-là dans mon portefeuille, puis je le dépose pas. Puis là, je réalisais, hey, ça n'a pas d'allure, là, tu sais, juste avec les taux de rendement sur les comptes à intérêt élevés, là, je viens de perdre comme 1 600 $, là. Moi, je pensais à échapper le chèque à quelque part puis le perdre, mais oui, c'est vrai, les taux d'intérêt en plus, c'est un gros point, là. Tu sais, ça n'a pas d'allure, là, tu sais, mais je suis tellement pas focus sur l'argent. Moi, je suis tellement focus sur l'humain, puis qu'est-ce que je vis, puis qu'est-ce que je suis en train de réaliser, puis qu'est-ce que je vais apprendre, puis c'est ça, je suis un peu freak, honnêtement. Ça ressemble à quoi tes projets qui s'en viennent? T'as-tu... Hey, voulez-vous savoir c'est quoi mon prochain projet? Oui. Tu l'as annoncé en ondes exclusive de LMLP? Je devrais peut-être même pas le dire, parce que je ne sais pas si je vais le faire, fait que je devrais pas le dire. Mais si tu le dis, ça mets au pied du mur, c'est ça. Si tu mets au pied du mur, fait que là, faut que tu le fasses, t'as pas le choix. Mais, fait que sinon, dis-les pas. Parce que ultimement, tu sais, moi, je disais tout le temps, puis c'est vrai aussi, là, puis tu sais, je me dis, je peux pas dire moins, sinon, ça c'est quasiment peu crédible, mais vraiment, maximum, moi, 15 heures semaine, c'était assez, là, pour moi, depuis mon 30 ans, parce que c'est là que je suis partie à mon compte. Et puis, je manquais de sommeil, j'ai vraiment de la misère avec ma digestion, je suis hyper gourmande, je peux rien manger. Si je mange trop un soir, le lendemain, je craquepote, tu sais. Fait que tu sais, de l'énergie, moi, là, pour travailler, là, non, moi, c'était ça le but de, justement, pas avoir besoin de travailler, tu sais. Fait que j'ai pas travaillé plus que 10-15 heures semaine dans ma vie. Là, en 2023, quand j'ai décidé que je voulais faire cette formation-là, puis d'aider les gens à aller en dedans d'eux autres, en fait, pour, tu sais, genre, là, tu sais, j'ai fait des parenthèses, là, j'en reviens sur une, tu sais, ultimement, je voulais faire une formation, j'aurais voulu aider les gens à s'aimer plus, puis à être plus authentique, puis à se permettre plus, puis tout ça. Puis là, je me disais, le monde, c'est pas ça qu'ils veulent. Le monde, ils veulent plus d'argent. Fait que je vais leur donner ma recette, comme une de mes clientes a nommé ça. Puis, fait que j'ai fait une formation pour aider les gens à guérir leur relation à l'argent, mais dans cette formation-là, vu que c'est comme de la croissance personnelle en lien avec l'abondance puis l'argent, ben moi, j'explique ma vision des choses puis comment je l'ai faite. Puis, ça va, tu sais, comme les 3 premiers modules, là, je t'apprends... non, je veux pas dire ça, je veux pas que ça ait l'air prétentieux, mais j'allais dire l'ABC de la vie selon Chantal, là. Mais tu sais, j'apprends justement l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Parce que l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur, comme je disais tout à l'heure, là. Tu sais, comme... Puis le nombre de monde qui me compte des affaires, qui réalisent, esti, que tu sais, ils se sont fait manquer de respect toute leur vie à tel moment, à tel niveau, puis que là, ils réalisent parce qu'ils ont cherché avec l'exercice, ou qu'eux se manquent de respect, puis qu'ils voient le lien, puis que ça casse la dynamique comme instantanément. Il y en a plein, là, tu sais. Fait que j'apprends un peu aux gens aussi, tu sais, c'est quoi les croyances, comment est-ce que les croyances sont créées, c'est quoi ton blueprint financier, les conditionnements. J'ai comme, le premier module, c'est vraiment justement, tu sais, c'est plein de réalisations comme ça. Tu es conditionné à vouloir. Tant que tu es conditionné à vouloir et à pas apprécier, tu restes dans un état de manque un peu, puis tu vibres ce qui manque au lieu de vibrer la gratitude puis d'en attirer davantage. Parce qu'ultimement, c'est ça que je veux aider mon monde. C'est pas des aider à aller travailler plus puis faire plus d'argent. C'est des aider à aller attirer ce qu'ils ont besoin à eux. Moi, j'ai cette capacité-là d'attirer ce que j'ai besoin. C'est malade mental, c'est fou, là. Fait que, tu sais, c'était vraiment ça. Il y a tout ça. Puis, à la fin,
quand j'ai fait cette formation-là, tu sais, moi, au début, je savais pas trop, ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher? Les gens, ils vont-tu avoir des résultats? Ça va-tu... Puis, tu sais, au début, là, j'étais comme... Ça m'a fait ma petite popoune, elle était comme, comment ça, c'est rapide de même pour eux autres? Tu sais, moi, j'avais un courtier hypothécaire, là, dans la formation, dans l'espace de 10 semaines, là, il y a eu 2 fois des cartes cadeaux. 400$, puis là, on est dans 400$ de carte cadeau d'un client, puis l'autre, je pense, c'était comme 150$. Moi, je me dis, en 15 ans, j'en ai eu une fois une carte cadeau de 50$. Comment ça se fait? Lui, il y en a 2 fois. Tu sais, je veux dire, t'es courtier hypothécaire, le monde, t'achètes pas des cartes cadeaux. Là, ouais, ça, t'as rarement un type en tant que courtier hypothécaire, là. Ben là, tu sais, j'étais comme, comment ça? Hey, lui, c'était écœurant, là, toutes les affaires qu'il manifestait, ridicule, que ça arrive pas, ça, là, tu sais. Mais il débloquait, par exemple, tu sais, je veux dire, tu sais, moi, je le dis souvent, là, tu vas peut-être brailler une couple de fois, là-dedans, là, cette formation-là, là, tu sais, c'est pas de la, tu sais, on n'est pas en superficie. Fait que, à la fin, je pense que c'est ma 3e cohorte, c'était tellement nice, puis tu sais, les rencontres de groupe, là, c'est vraiment riche, là, pour utiliser un jeu de mots. Puis ils m'ont tous dit comment on veut pas que ça finisse. Fait que moi non plus, je voulais pas que ça finisse avec eux autres, je les aimais. Puis il y a plein d'autres affaires que j'avais pas eu le temps de dire. Puis moi, je suis constamment en train de prendre des formations. Puis là, j'apprenais des nouvelles affaires. Fait que là, je voulais en faire plus. Fait qu'ils m'ont convaincue ou je me suis lancée dans une 2e formation, tu sais, que j'ai appelée la continuité. Puis, je pensais pas que ça serait long de même, tu sais, à la faire, parce que j'ai cette manie-là de vouloir, tu sais, comme tout apprendre, puis tout dire. Puis là, parallèlement à ça, on m'avait approché pour faire un cours pour l'OACIQ, un cours de 3 UFC. Qui t'a approché pour ça? C'est-tu eux directement? Non, c'est pas l'OACIQ, c'est quelqu'un qui fait déjà... c'est Web Academy qui font des cours pour l'OACIQ déjà depuis... moi, je sais que je prenais des cours de ce gars-là quand je faisais mes UFC à l'OACIQ. Fait qu'il m'a approché pour faire ce cours-là. Puis dans ma tête, je me disais, ça va être fait à la fin de l'année. Ah, mais non, mais tu sais, je suis en train de le mettre en ligne là. Jamais dans ça fait combien de temps? Tu le travailles? Le cours? Oui. Ben, en fait, c'est pas tant que c'est pas tant d'heures de travail. Puis, tu sais, c'est 6 capsules de 30 minutes. Fait que moi, dans ma tête, j'allais filmer ça en 2 jours, c'est fini. OK, c'est pas une formation live, c'est une formation capsule que... OK. C'est une formation, tu sais, les courtiers, ils l'achètent. C'est quoi, ça te filme, puis tu donnes de l'info ou c'est... Clairement. C'est ça les capsules? C'est ça, c'est 6 capsules. La première, c'est les astuces pour augmenter ta productivité comme courtier immobilier dans une journée. La 2e, c'est la gestion de ton temps. La 3e, c'est le FOMO, que je trouve tellement importante. Là, parce que le FOMO, tu sais, Fear of Missing Out. Ah, OK, oui. Puis ça, là, tu sais, moi, je l'ai vécu, puis c'est sûr que je suis sûre que tout courtier immobilier l'a vécu, puis tout courtier hypothécaire. Tu sais, quand tu prends un client, t'es pas sûr le fit, mais tu sais, tu veux pas perdre la transaction, là, genre, là, tu veux avoir le client... Tout ce que ça peut te coûter en termes d'énergie sur tes autres clients, tout ça, quand le fit n'est pas bon. La 4e, c'est comment humaniser tes relations avec tes clients, parce qu'on s'entend, là, le nerf de la guerre là, en immobilier, c'est les relations. Là. Fait que comment tu fais pour avoir des relations plus solides? Comment tu les approches, comment, justement, tu sais? L'estime de soi, confiance en soi. Puis la dernière, je parle aussi de la relation à l'argent, parce qu'ultimement, justement, quand tu es travailleur autonome, ta relation à l'argent, je trouve qu'elle est encore plus importante que si tu es un employé, parce que là, c'est toi qui fais ton revenu. Fait que, tu sais, tu peux t'attirer des transactions super payantes puis harmonieuses, comme tu peux t'attirer des relations, pas des relations, mais des transactions qui vont être vraiment chiantes pour pas grand-chose, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'était pas long, là, faire ça, là. Dans ma tête, c'était pas long, là. Écoute, puis normalement, tu sais, quand je tourne un module pour mes formations, dépendamment du nombre de capsules, je le tourne toutes dans la même journée. Là. Ben, tabarouette, les 6 capsules, je les ai tournées dans une journée différente. Il y avait tout le temps quelque chose. Puis ça, c'est, tu sais, quand on dit, là, tu sais, quand je dis que moi, j'aime ça travailler sur moi, puis conscientiser, puis là, je me disais, je vais terminer mon cours. Puis là, à un moment donné, quelqu'un qui dit, ben là, c'est toi qui procrastines. J'étais comme, non, j'ai jamais le temps, ça donne pas. Tu sais, parce que là, il faut aussi que tout fitte, là, il faut que j'aille dormir, il faut que ci, il faut que ça, tu sais. Puis j'ai réalisé, puis c'est pour ça, là, c'est là le scoop, la 5e capsule. Quand j'étais arrivée pour les faire, j'étais pas capable.
faire ma capsule. La 5e ou toute? Toute. Quand j'étais là, OK, il faut que je... Puis tu sais, la première que j'ai tournée, ça a mal été la première journée. Puis là, j'ai quelqu'un, c'est la première fois que ça m'arrivait, quelqu'un qui m'a appelé sur Messenger, ça sonne dans ma capsule, puis tout. Puis là, en tout cas, ça a mal été, c'était épouvantable. Puis là, j'étais tannée de me mettre... Moi, je marche avec des to-do lists, là, tu sais. Fait que j'étais tannée de me faire comme capsule OACIQ, tu sais. Fait que là, je me suis dit, aujourd'hui, c'est ça que je fais. Là, j'ai mis des œillères. Puis moi, j'ai pas de téléprompteur, puis j'apprends pas. Tu sais, comme je disais tantôt, moi, c'est comme on se parle, on a une conversation, je te fais réaliser des affaires. C'est ça. Ouais, c'est comme ça que tu fais de la formation aussi, tu l'expliques comme si tu parlais à quelqu'un. Exactement. Okay. Fait que je pèse sur play, c'est moi qui pèse sur play, je suis devant mon ordinateur, je te regarde dans le blanc des yeux, puis tu écoutes ce que je te dis, puis tu fais des liens ou tu sais. Là, j'étais pas capable. Je commençais à parler, puis là, je m'enfargeais dans mes mots à tout bout de champ. Puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je capotais, là. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis je me suis rendu compte, j'ai fait une petite crisette, puis je me suis rendu compte que j'ai peur de me faire juger. Parce que là, sur Facebook, c'est tel que tel. Tu sais, je fais des lives sur Facebook, je fais des affaires, puis tu sais, c'est sûr qu'il va venir des mauvais commentaires à un moment donné. C'est sûr que... Mais là, c'est les courtiers immobiliers. Là, c'est comme, on dirait que là, c'est comme plus ma gang. Fait que là, c'est pas pareil, tu sais. C'est comme mon milieu. Moi, j'ai été dans l'immobilier pendant 15 ans. Je travaillais avec plein de courtiers, tu sais. Tu veux pas que l'objectif soit mal perçu. Oui, puis je me disais, tous les mêmes symptômes d'imposteur que plein de gens pour qui je me prends pour faire de la formation au courtier. Puis, tu sais, comme... Tu sais, puis là, après ça, ben c'est ça, je suis revenue dans le fond sur... C'est mon area of expertise, c'est l'humain. Fait que, tu sais, moi, je leur parle de comment s'optimiser comme courtier, puis comment optimiser leur relation avec leurs clients pour que ce soit plus fluide, plus solidifié, puis, tu sais, fait que c'est vraiment... c'est ça. Fait que, mais tout ça pour dire, par exemple, un coup, je l'ai réalisé que c'était ça qui me bloquait. Ça a été beaucoup plus facile après ça de le faire, mais sur le coup, je comprenais pas comment ça, je bloquais comme ça. Fait que là, lui, je viens de le finir, puis là, je me rends compte que les messieurs ont de la misère avec les madames. Fait que là, j'avais le goût... Attends, ça va bien aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, pas trop. On n'est pas considérés des messieurs avant quel âge? Ouais, mais je trouve, j'entends, là, puis moi, c'est tout le temps ça qui m'inspire. Tu sais, j'écoute les gens parler, puis je me dis, Caroline de Bin, il y a tellement d'incompréhension entre les hommes et les femmes que là, j'avais le goût, puis tu sais, moi, je suis sur certains réseaux rencontres, puis des fois, j'ai le goût de matcher juste pour y dire de quoi. Juste pour dire, ça, cette photo-là, ça n'a pas de bon sens que tu mettes ça. Ou ça, faut que tu enlèves ça. Ou tu peux pas écrire ça de même. Tu veux coacher le monde. C'est écœurant. Est-ce que tu quittais tes anciennes relations parce que tu le coachais trop? Ou parce que tu avais l'impression que tu voulais le coacher? Non, mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui a eu beaucoup de relations, mais tu sais, si je parle de mon ex, le papa de mon fils... Ça, il y a plein de choses que je voulais y montrer, tu sais, puis il était tout le temps en réaction, puis c'est ça qui nous a un peu séparés aussi. C'est fou parce que tout sur papier, on est parfait un pour l'autre, mais dans notre mécanisme de gestion émotionnelle, chose que, tu sais, on te parle encore moins, est-ce qu'on fit au niveau de notre gestion émotionnelle? Non. On ne fitait pas du tout. Tu sais, moi, je suis quelqu'un que si je pressens un conflit là-bas, on va y aller tout de suite, on va l'adresser. Tu sais. Lui, il va être direct devant, puis il va faire comme s'il n'avait pas. Fait que moi, j'étais toujours en train d'y mettre dans le visage quelque chose qu'il n'a pas envie de voir. Fait que c'était fatigant pour lui. Puis moi, j'étais tout le temps en train de me... j'étais tout le temps en train de courir après pour... Puis là, c'est une caricature, évidemment. Là, c'était pas comme ça, là. Mais, moi, je voulais parler de quelque chose, puis lui, il voulait pas en parler. Fait qu'on ne fitait pas du tout. Mais c'est clair qu'il dit aujourd'hui. Moi, j'étais vraiment pas prêt pour toi, là. Toi, t'étais crissement plus avancé que moi, là. Là, il a évolué depuis. On est en super bon terme. On a un enfant, fait que... Mais je trouve que c'est ça. Je trouve que souvent... c'est qui dernièrement? Les hommes comprennent pas bien les femmes. Puis les femmes comprennent pas tant bien les hommes non plus, tu sais. Puis d'un côté, la femme et l'homme sont tellement complémentaires. Puis tu sais, s'ils se connaissaient bien dans leurs forces, puis s'ils savaient comment aller chercher le bon de l'autre, puis faire sortir ça, les relations seraient tellement plus harmonieuses. Mais aujourd'hui, je trouve que les relations amoureuses, pour beaucoup, sont très difficiles, tu sais, puis
Ben là, vous autres, vous êtes dans votre début trentaine, j'imagine. T'as-tu des enfants, toi aussi? Moi, j'en ai 3, ouais. Ah. Moi, j'étais avec ma femme depuis. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. On est ensemble depuis qu'on a 15 ans. Fait que bravo, toi, t'es engagé. Mais ouais. je suis sûre que les gens célibataires aujourd'hui qui m'écoutent, on s'entend-tu que c'est quelque chose comme game aujourd'hui, le célibat? C'est vraiment. Je suis content de pas être célibataire aujourd'hui. Les gens sont blessés, en fait. Les gens ont peur d'avoir mal. Ils ont peur de se réengager. Ils ont peur, tu sais. Puis. Tu le vois avec les hommes que tu rencontres sur les réseaux aussi? Je le vois plus avec mes amis puis moi, je te dirais, tu sais, mais puis c'est, tu sais, c'est puis ça vient, puis écoute, là, on n'est pas sur la même page, on s'entend non plus, là, tu sais, moi j'ai 47 ans, mon fils 11 ans, ça fait 8-9 ans que je suis séparée. La façon dont on entre en couple, je pense, quand on veut former une famille, elle est très différente. C'est sûr que de oui. Quand on entre en couple, un coup que notre famille est déjà faite, tu sais. Parce que là... tu sais ce que tu veux pas, puis... Tu sais ce que tu veux pas. Puis l'autre affaire qui arrive, c'est que quand tu t'es séparé, quand tu as déjà des enfants, puis que tu t'es séparé avec des enfants, ben pour la grosse majorité, tu t'es fait chier sur un esti de temps longtemps avant de te séparer parce que tu n'as pas fait des enfants pour te séparer. Fait que tu as enduré des comportements, des situations qui faisaient pas ton affaire pendant longtemps parce que tu voulais garder ta famille ensemble, tu sais. Puis là, c'est évident que je parle de moi, mais je parle de la grosse majorité des gens, tu sais. Ouais. Puis tu sais, moi puis mon ex, on se le disait, là, si c'était pas de loulou, on se séparerait, là, tu sais. Mais malgré tout, on n'arrivait plus à se comprendre parce que des fois, il y a trop d'accumulation. Puis ça fait en sorte que on a donc peur de se ramasser pogné à quelque part encore, puis de ne pas être capable de partir. Puis ça, ben c'est souvent des gens qui ont pour qui l'engagement veut dire quelque chose. T'sais. Moi, quand je m'engage, je m'engage. Je t'ai dit, je vais être ici aujourd'hui, même si je n'ai pas dormi. Tu comprends? Mais il y en a pour qui l'engagement... Ils brisent ça en 2 temps, 3 mouvements. Fait qu'après 2 semaines, ils sont en couple. Puis, tu sais, 2 mois plus tard, ben ça marche plus parce que là, t'as pas été fin, tu m'as pas acheté la robe que je voulais. Tu sais, je veux dire, il y a différents enjeux pour différentes choses, mais j'avais le goût de faire ça. Je trouve que ça me tentait de faire un genre de challenge, 5 jours de temps. Viens comprendre la femme, mon ami. Je vais t'expliquer une coupe d'affaires. Elle va tellement manger dans ta main en plus de ça. Fait que tu vas-tu le faire? Je pense que oui. C'est... Un livre ou... formation? Non, pas ça, c'était ma prochaine question. Tu vas écrire un livre éventuellement? C'est ça que je voulais faire. J'ai l'impression que t'en aurais à dire dans un livre. T'aurais un bon livre complémentaire. T'aurais quoi à dire dans un livre? Mais c'est qui qui m'a tout le temps devancé dans mes idées de livre? Guillaume Duluth. Non. Moi, je savais pas c'était qui Pierre-Yves McSwain, tu sais. Puis, tu sais, dans mon début quarantaine, quand je jasais à des amis, parce que, tu sais, quand je te disais j'étais déconnectée, moi, j'écoute pas la télé, je sais pas... Puis jasais à des amis, des affaires, des façons de penser, tu sais, comment, tu sais, parce que tous mes amis me parlaient tous, tu sais, qu'ils voulaient avoir plus d'argent, puis ils me demandaient des trucs, puis ça. Puis là, ça faisait 2-3 personnes qui me disaient, tu parles comme Pierre-Yves McSwain, tu sais. Puis je disais, c'est qui ce gars-là, tu sais. Puis là, j'avais une idée, là, d'écrire un livre. En fait, j'avais même commencé avant la pandémie, puis je considère que c'est la pandémie qui a comme un peu scrappé l'affaire, parce que moi, ce que je voulais beaucoup amener, on n'a pas tant parlé aujourd'hui, puis c'est un sujet qui m'anime quand même beaucoup, là. On fera un part 2. On fera un part 2, oui, c'est ça. C'est lâcher l'esti de paraître. Arrêtez de vous casser à essayer d'avoir l'air riche. Parce que c'est ça que beaucoup de gens font. Oui. Ils s'endettent pour le paraître. C'est pas des farces, là, quand tu y penses, là. Fait que j'avais beaucoup de choses que je voulais dire par rapport à ça. Puis c'est pas... Tu sais, aujourd'hui, là... Le paraître est rendu tellement important. Avant, tu sais, on n'est pas tant dans l'être, on est toujours dans le faire. Mais là, c'est même plus une question de ce qu'on fait, c'est ce que ça a l'air qu'on est en train de faire. Tu sais, les gens on n'est plus concerné avec ce qui se passe vraiment, c'est qu'est-ce que ça a l'air qui est en train de se passer. Ouais. C'est capoté, là. Ouais, ce qu'on avait fait, je me souviens des premiers podcasts qu'on avait fait. On s'était préparé des listes de choses. OK, on va parler de tel sujet. Après ça, après une couple de podcasts, on va être comme, c'est pas bon, c'est pas nous autres, ça marche pas. On a tout écrit ça sur les poubelles. Puis quand on a reçu aujourd'hui, on avait aucune... Moi, je connaissais pas ton nom avant hier, là. C'est cool. Puis, tu sais, je suis franc, là. Puis dans le fond, je regardais un petit peu. Moi, on n'a aucun sujet spécifique. On fait un beau podcast pareil, je suis sûr. Puis comme de fait, on jase, ça fait qu'on jase 1h30. Ce qu'on aime, moi et Mathieu, c'est inviter des gens que l'un et l'autre, on connaît pas. Ouais.
Hey, moi, je connais telle personne, on va l'inviter au podcast. Ah, c'est cool. Puis là, je dis parfait. Puis c'est comme une surprise. Là. Puis j'essaie de pas trop aller me renseigner là-dessus parce qu'on veut apprendre à connaître le monde. Puis je veux pas aller lire, mettons, puis écouter 20 podcasts avant parce que je les connais réponses. Tu comprends-tu? Ça va être du pré-mâché. Je veux apprendre à te connaître, tu sais. Il y a déjà un ou deux qui connaît déjà toi, fait que là, l'autre apprend comme vraiment sur une petite nouveauté là, de te parler, tu sais. Fait que j'apprends à te connaître live. C'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Vraiment content. Merci. Puis on va falloir qu'on fasse un part 2. Oui, je pense qu'on a bien de choses à se dire. Puis, ça, c'est quelque chose, le paraître, là, c'est vraiment oui, mais je pense que ça va être un sujet d'un podcast complet, presque. Ouais. Ça crée tellement d'affaires, parce que c'est pas juste au niveau financier. Hein. J'en parle avec tout le monde. Le paraître et le être, là, on en parle dans chaque podcast. Ça revient à tous les entrepreneurs, tous les travailleurs autonomes. On a pas parlé aujourd'hui, pendant tout? Non, c'est ça. Puis pourtant, moi, j'en parle souvent. C'est ça, ma phrase Facebook. Quand t'as l'être, t'as pas besoin de paraître. Ça fait comme 7 ans que c'est ça, ma phrase Facebook. On finit ça là-dessus? On peut finir ça là-dessus, oui. On se repose là. Quand... Redis-la donc, voir. Quand t'as l'être, t'as pas besoin du paraître. Puis c'est à tous les niveaux. C'est pas juste financièrement, tu sais. Mais je vais juste en parler 2-3 secondes, là. Tu sais, parce que quand t'as vraiment de l'argent, là, pourquoi tu la flasherais? Pense-y 2 secondes. Au contraire, tu fermes ta boîte avec ça. T'as pas... Tu sais, les gens qui ont... Tu sais, puis ça, c'est des gros why not. Je vous ai pas parlé du concept du why not aussi, parce que moi, je suis... Tu sais, on parle tout le temps du why. Ouais. Le why not, il est crissement plus important que le why. Là. C'est ça qui fait si tu réussis ton objectif ou pas. J'ai l'impression qu'on a eu 10 sujets qu'on n'a pas encore abordés, qu'il faudrait qu'on aborde. Là. Mais tu sais, c'est à tous les niveaux. C'est pas juste financièrement. Tu sais, quand t'as l'aide, t'as pas besoin de se paraître. Combien de gens qui sont malheureux en dedans puis qui essaient d'avoir l'air heureux tout le temps, justement, pour compenser? C'est tant Christ que c'est à l'air... Tu sais, moi, si ça va pas bien puis que je me sens pas bien puis que j'ai l'impression que tout me chie des mains, j'ai pas besoin de le cacher. Ça aurait été la vibe du podcast? Comment ça? Mettons, tu serais arrivé ici, là. Si t'étais arrivé ici puis tu filerais pas bien, mais t'aurais respecté ton engagement de venir, mais on aurait eu un podcast qui aurait tourné autour du « tu files pas bien », d'après toi? Non. Ou on reste dans une surface quand même, il y a un certain minimum de paraître qu'on s'oblige en tant qu'humain? Ben je pense qu'il y a un minimum. C'est ça, là, moi, c'est quand j'étais courtière en hypothèque, puis ça, moi, c'est tout le temps venu me chercher. Quand le paraître, là, c'est tout le temps venu me chercher. Puis comme courtière en hypothèque, j'ai réalisé à un moment donné, c'est de même. Faut que tu l'acceptes. Parce que toi, t'en prendrais-tu une courtière en hypothèque qui arriverait avec les cheveux verts puis une Toyota Corolla tout rouillé? Ou que tu te mets, mettons, ton gars n'a pas dormi de la nuit. Puis là, tu as ta rencontre avec des nouveaux clients. Puis là, pendant 10 minutes, au début, tu leur dis à quel point tu es fatigué, puis à quel point tu as une mauvaise journée. C'est sûr que tu les closes pas. C'est clair. On s'entend que le paraître, il est extrêmement important quand tu parles de vente. Fait que, pour vrai, c'est pas juste un part 2 qu'on fait. On refait un autre podcast juste là-dessus, je pense. C'est bon, c'est bon. Mais merci de votre invitation. J'ai vraiment Merci, Chantal. apprécié avec ça.